Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie. C'est ça pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Yes! C'est le jeu que... Mariana Mazza qui d'autre qui rote d'entrée de jeu. Mariana Mazza, Dave Morgan sont au bon dimanche cette semaine. Allô? Hey, salut, gars. C'est impoli. Salut. Allô? Mais non, je sais pas. On a déjà salué. Ça fait 20 minutes qu'on est chez vous, Chris. Chris, on a hâte d'être servi. Ouais, on a faim. Ok, il commence à avoir l'air bête déjà. Il était, content. On est vraiment des tonnes de marde quand on va au restaurant. Ah ouais, on mange On est vraiment. pas au restaurant ici, on est chez quelqu'un, tout le monde, ok? Ouais, ok, parfait. Je suis pas un employé, yeah! Bon, parfait. Alors, c'est un spécial aujourd'hui parce que c'est des choses que vous m'avez proposées. Il y avait le thème déjeuner qui revenait de façon assez fréquente. Wow. Donc, j'ai essayé de faire un mix de certaines affaires. C'est incroyable tout ça. Là, on attend, on goûte pas. Là. Ben non, on goûte pas, là, on Je vais faire attend. une petite description avant de tout ce que... Ben oui. C'est solide. Moi, faut que j'explique, j'ai très faim, je te l'ai dit tantôt. Hier soir, j'ai bu une petite tasse d'eau chaude citronnée pour comme nettoyer l'estomac. Puis ce matin, j'ai bu un petit smoothie. Fait que là, T'es prêt, là? je suis ready to En go. fait, ce que tu nous dis, c'est que t'as été un douche. Ouais, non, mais j'ai tout fait. Fucking faim, je mange vos restants. Ouais. Ben, il en reste, là. Il y en a plein. Puis regardez, on va commencer par étapes. Dans les choses que Dave m'avait demandé, il y avait des burritos, il y avait filet mignon, puis il y avait le déjeuner en général. Ouais, bénédictine ou des shit de même. T'aimes ça déjeuner à toute heure de la journée? Ouais, Fait que souvent. j'ai décidé de faire un burrito matin. Il déjeune à l'après-midi, pour vrai. Moi, j'habite à côté du Miami Deli, pour les gens qui connaissent. Puis ils font des déjeuners à toute heure, fait que souvent je me ramasse à 4 heures avec des amis en train de prendre un 2 œufs bacon. C'est sûr. Ça a sa place toujours. Ouais. Fait que j'ai essayé de te faire un petit burrito matin. Donc saucisse épicée. Je pense qu'il est quand même pas pire. Puis il y a de la chair de saucisse en dedans qui vient de la boucherie Eau-Claire qu'on salue. À Sainte-Julie. À Sainte-Julie. Allô? Puis il nous a fait ça pour nous. C'est une chair de saucisse spéciale juste pour nous ce matin. C'est incroyable. Avec guacamole, avec plein de trucs. Ouais. Puis là je me suis dit tant qu'à faire de quoi de déjeuner, patates, bacon, Ben des oui, beans. on est là. On est là. Mais est-ce que avant de passer au pain doré, qui va nous faire jaser avec Marianne. Ben oui. Le burrito, est-ce qu'il y a une historique par rapport à ça? Est-ce que tu as une Moi j'aime, j'ai comme une passe de manger des déjeuners souvent, comme je t'ai dit, puis j'aime aussi manger épicé. Puis je reviens du Mexique, j'aime ça plugger que je suis allé au Mexique. OK. Puis j'aime les burritos. Je pense que c'est l'affaire la plus efficace, la plus rapide. Sur la route, on est toujours au Tim ou au McDo. Ouais. Puis je me sens moins mal de prendre des burritos, surtout à ce temps, t'as comme les déjeuners 24. Mais là, le pain est moins épais. C'est C'est juste ça, des t'as moins de œufs pain, avec puis des... c'est ça. Ouais. J'aime ça, moi c'est un sure shot, un petit burrito. Au McDo, on dirait que c'est moins pire de pogner ça le burrito déjeuner, là. T'en Ouais. pognes deux avec un Je café. préfère celui du Tim Hortons par contre. Ah ouais? J'espère qu'ils vont m'envoyer un chèque. Je ne croirais pas. Non, c'est mais, ça. ben parfait. Ben écoute, j'espère que celui-là te plaira. Ben, il est n'est pas, splendide. il n'est pas disponible 24 heures. Par exemple, il n'est pas cogné ici à 2 heures. S'il est un petit craving de bouffe, Alors, c'est ça, là. je te ferai pas un burrito sur le fly comme ça. Ben, puis on a un plateau de viennoiserie. Il y a des chocolatines, il y a des croissants, des touriers. Benjamin Toll nous a offert il s'est dit, hey, ils ont pas assez des bines, du pain doré, des burritos, des patates, du C'est quoi un bacon. tourier? Un tourier, c'est quelqu'un qui. Parce que quand on dit qu'on fait. On dirait que tu le sais pas, C'est une façon de finalement, mélanger les affaires. Ok, Tourier. je pensais que c'était de la bouffe qui s'appelait de même. Les touriers, ben, c'est le nom de son commerce. Puis ok. il fait des viennoiseries, pâte feuilletée et tout ça. Donc, chaussons pommes, chocolatine, danoise au raisin, croissant. C'est à vous autres aussi. C'est solide? Je sais pas, moi je me prépare. Non, mais allons-y, go, Ah ouais, go, go. on peut Ben oui, goûter. ouais, Ben on y non, va. puis il y a aussi le pain doré que c'est moi qui ai Ouais. décidé dans ma liste d'avoir ça. Pourquoi? Ben parce que c'est puis c'est exactement celui que j'aime avec du panko. C'est délicieux. En fait, moi je voulais des pâtes. J'ai pas eu ce que je voulais. C'est vrai qu'au départ, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je mange des patates. Ouais, Mariana vomit au moins une fois à chaque dîner. Vous dînez souvent ensemble, Oh, on va ouais, savoir. Ça va? Ça va? Non, ouais, mais ça. Juste de Ça l'aidera pas ta petite voix mielleuse, hein? Non.
Mais t'es sûr, ça va bien, on peut couper, on peut recommencer. Ben non, on la garde qui s'étouffe tout le long. Vas-y, continue. Elle aime ça, mon gars, c'est le point de vos mains. Ah, j'aime ça, là. Ça rentre plus, mais ça va rentrer, Ah, c'est pas c'est ton drôle. dos. Ok. Ben, t'es habitué au régurgie, toi, je pense, avec ton bébé. Fait que Ouais, tu je suis peux en train de gérer roder. ça. Mais. Ah, c'est passé. Cool. Moi, j'ai demandé du pain doré parce que j'adore déjeuner aussi. Tu veux-tu d'autre trop? Veux-tu un lavage? Ben oui, mais tellement pas l'habitude de t'enfoncer des trucs dans la gorge. J'ai fait une miette de pain ici. Là. Ah, c'est drôle. C'est quoi, c'est le pas de go, c'est le bacon ou c'est qu'est-ce qui s'est passé? Tout. Tout, Je braille comme j'ai jamais braillé avant. Ah, Non, ça passe, ça va bon de l'eau. Mais on dirait que quand tu m'as parlé de pain doré, ça m'a mal viré. Il a peut-être changé de sujet. Qu'est-ce que tu penses des patates? C'est des patates grelots. Ouais, style déjeuner. Mais pourquoi le pain doré, mais d'ailleurs, je l'ai fait en inspiration parce que c'est toi qui m'as fait découvrir le restaurant, le passé composé. Hey, c'est exactement ça. Je suis jamais allé, là. C'est le genre de place qui a un line-up de fou, puis ça gosse. Ouais, mais ils ont changé d'endroit puis de commerce, fait que c'est cool, ça passe. Mais moi, quand on était allé, c'était un jour de semaine. Ouais. Le matin, il n'y avait pas grand Ça a monde. bien été, là. Ça a super bien été. Je l'essaye, moi. Mais. Il est délicieux. Et- J'adore déjeuner en général. J'aime le sucré. Mais j'ai commencé à me médicamenter. Je prends du metformin pour le diabète. Parce que Bon, tu fais du diabète maintenant. j'en fais pas, mais c'est en prévention parce que ma mère fait du diabète puis toute ma famille en a fait. Mon grand-père est mort de ça, fait que je dois me calmer Ton le ami sucre. Simon aussi en fait. Ouais. Fait que tu te watches, là, c'est peut-être Ouais. contagieux. Mais C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais oui. C'est gentil de. non, je pense que c'est important de prévenir. Je suis une bébête à sucre, j'adore le sucre, mais si j'ai à choisir entre crêpes, pancakes puis pain doré, Choisis pain doré. solide. C'est vraiment délicieux. Ah, moi, je suis plus salé, moi. Moi, je tiens à dire, là. Salé, épicé, là, je suis vraiment fucking bon ton burrito, man. Ouais? Ouais. Ben, je me doutais qu'il allait manquer de sriracha parce que vous êtes des gens de maniaques de sriracha. Ben, Non, tu n'as pas encore rajouté ça? ça s'en vient, ça s'en vient. Non, t'as même pas encore croqué dedans en fait. Non, j'essaie juste de revenir de mes émotions. là. Juste de survivre. Le morceau est encore là, mais ça va, il me fait plus mal. On a passé cette étape-là. Il est toujours là, mais cohabite maintenant dans ta gorge. je l'ai domestiqué. Ah, c'est drôle. Il est fan avec moi. Mais j'adore les déjeuners aussi. Je pense que c'est mon repas préféré. Bien manger le matin, ça me part une belle journée. Le problème, c'est quand tu manges beaucoup le matin, qu'à midi, t'es déjà en train de dormir. Parce que Chris, ton déjeuner est un peu intense, ça se peut-tu? Je pense qu'on est plus travaillant que ça, là, mais. Ben, on a peut-être le côté, tu sais, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ouais. Le dos large. C'est le plus important, mais ça veut pas dire qu'il est Mais en obligé tournée, quand on est dans le jus, là, quand on était là en Abitibi, là, on déjeunait comme des Mongols. Après, on allait un petit peu s'entraîner. on Après, diminuait, ouais. ça changeait la journée de bain déjeuner. Là. Ça, mon Ouais. gars, c'est un des bons burritos que j'ai mangé dans ma Il vie. est fucking bon. Il est complet. Ouais, j'aime ça. J'aime la bouffe avec des saveurs. Ça me tape les nerfs d'aller. Ça me tape sur les nerfs d'aller dans les restaurants des fois. Tu payes 25$ pour un déjeuner, puis après tu fais Chris, t'as même pas mis de sel. Mets Ouais. du sel, mets des épices, faites quoi? Je trouve ça tellement poche de payer juste parce que ta place est sur Saint-Laurent. Je veux pas payer ton local, je veux payer ta bouffe, tu sais. Ouais. Ouais. C'est solide. Ben, souvent, la place est plus belle que ce qu'ils vont te servir en tant que tel. Souvent, c'est les petites bicoques, les petits. Ben, comme ici, c'est dégueulasse, mais la bouffe T'sais, est bonne. là. on est à Longueuil, près de Place des Ormeaux. On s'entend que c'est pas. On n'est pas à Beverly Hills. On est loin de là. Mais. Et, ouais, c'est délicieux, mon gars. Bon, mais tant mieux. Vraiment. Je me disais. Déjeuner, on n'a pas encore fait une édition brunch des bons dimanches. Ouais, j'avais vu ton édition grilled cheese. Ouais, avec. Ben, Perrids puis J.D. Stamp, ça avait l'air délicieux aussi. j'ai du temps que j'avais fait un pâté chinois, par exemple. Puis Perry's un. On est la combienième épisode de ce podcast? 7e. Ah ouais, il y avait qui la semaine passée pour le fun? Il y avait Laurent Paquin et Arnaud Soli. Puis j'ai fait de l'osso beaucoup et des vols au vent. Des vols au vent, Ouais. pour vrai. Ben, Ah, en des plus, vols au vent. Je ah ouais. déteste le pain mouillé. C'est Arnaud hein, qui avait c'était pas du vent, choisi c'était ça. une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée mouillée. Une Elle pâte? était pas mouillée. Je l'avais mis sur. Mon stuff était en dessous, puis je l'avais mis par-dessus pour pas qu'elle mouille, justement. Ah C'est ouais. délicieux, je suis un génie. En fait, c'est ça le mot. Mais comment ça, tu cuisines de même? C'est quoi? Je sais pas, j'ai tranquillement. T'aimes manger, accumulé- je pense. J'aime manger, Il y a avant ça. tout. Premièrement, J'aime t'aimes bien manger. manger, puis j'aime manger ce que j'ai le goût de manger.
Fait que quand mettons, j'ai le goût de quelque chose, j'aime ça qu'il soit préparé comme moi j'aime ça. Ouais. Fait que Non, j'ai mais appris à faire les c'est pas un affaires. secret, faut quand même que tu checkes qu'est-ce que tu bouffes. Fait que c'est pas comme tu aimes manger ce que tu veux, mais faut que tu watches ton taux de sucre tout le temps. Puis, Ben quand même, oui, je suis assez rigoureux là-dessus, mais moi, contrairement à ta mère qui fait sûrement du diabète de type 2, c'est-à-dire que... Ouais, elle explique seulement quand elle l'échappe. Là. Ouais, quand elle échappe ou c'est ça, quand elle a quand elle est malade ou quand il y a des affaires qui se passent de particulier, moi, mon pancréas ne fonctionne pas du tout. Fait que je gère mon insuline à 100% par injection. Ok. Fait qu'en théorie, non, pas vraiment, là, mais je peux manger ce que je veux si je me pique en conséquence. C'est sûr qu'il y a des affaires qui sont proscrites, faut que je fasse attention à mes affaires et tout ça. C'est sûr. Mais de toute façon, quand, tu sais, je sais pas, c'est peut-être l'humour aussi, on mange beaucoup dans les restos, souvent sur la route, puis quand moi je suis ici... on mange pas super bien. Là. Non, on mange pas super bien, puis on mange souvent les mêmes affaires. Puis quand on trouve justement, on se dit, ah, j'aime mieux manger un burrito chez McDo, on va manger que ça. Puis maintenant, on a plein notre troc. Puis quand moi je suis ici, j'ai le goût de manger quelque chose, j'ai mis ça le faire moi-même, comme ça je sais qu'il va être bien fait. Je dois t'avouer que c'est le plus beau plaisir du monde, un dimanche, d'aller à l'épicerie. Tu vas au marché Maisonneuve, dans notre cas, parce qu'on est dans un schlag, on s'achète des légumes, on se fait une papillote, on se met un bouffe dans le four. Juste d'attendre que la bouffe soit préparée, tu joues à un jeu de société, tu mets la télé, tu chill, tu bois une coupe de vin. Ça vaut la peine de prendre le temps de cuisiner. Mais on a tellement des horaires de merde. Comme là, tantôt, j'ai un show à Longueuil. Qu'est-ce que tu veux que je mange? J'irai pas me préparer une bavette, tu comprends? C'est pratique parce que là, on est à Longueuil. Là, ça donne bien, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est de se donner le temps. Mais des fois, on voit la cuisine comme quelque chose de bien plus long que c'est en réalité. Ouais. Faire un bon repas, c'est pas long. Là, on fait un podcast, je reçois du monde, je veux que ce soit plus élaboré un peu, mais faire un bon déjeuner en tant que tel, Ça se fait vite, ça se fait super vite. Un burrito comme ça n'a pas été très long. C'est juste que j'ai fait mes étapes une par une pour que ça soit plus dans la logistique, mais... Ben, tu sais, une omelette, t'as plein tout ce qu'il faut là-dedans. Là. Hey, une omelette, tu Facile coupes à tes faire. légumes, tu mets tout ce qui reste dans ton frigidaire, tu fais ça, puis t'es parti pour la journée. Là. That's it. Mais aussi, souvent, les nouveaux humoristes ou des gens qui m'écrivent sur Facebook vont me dire ça prend quoi pour être humoriste? Oui, il faut être drôle, il faut être à l'aise, tout ça. Il faut être rigoureux dans son hygiène de vie. Faut, se faire plaisir, mais pas trop. Faut boire, mais pas trop. Faut s'entraîner. Faut faire Mais attention pas à notre trop. corps. Mais pas trop, parce qu'après, t'arrives brûlé à ton spectacle, tu sais. Ouais. Faut dormir, faut surtout dormir. Ouais, ça Faut on ménager l'oublie. ta voix. Moi, ma voix, je la perds plus depuis que je dors. Mais tu sais... Faut pas trop faire plein d'affaires. Exactement. Puis mais c'est vrai, mais quand on est en tournée, c'est le fun de se dire... C'est pas juste de on se lève puis yeah, rock and roll, on s'en va faire notre show. C'est faut se lever, faut manger, faut s'entraîner, faut prendre le temps de stimuler notre cerveau, faire de la lecture. Faut tout le temps être un peu stimulé, mais juste assez pour être prêt pour le soir, tu sais. C'est pas juste faire des jokes, je pense. Ouais. Mais c'est facile de tomber dans le... surtout quand là, ça commence à... Quand ça roule beaucoup, comme toi, tu pourrais aller au restaurant tous les soirs, tu pourrais faire le party tous les soirs, t'as les opportunités qui s'offrent à toi, c'est ouais. facile de tomber là-dedans. Je suis pas Axl Rose, là. Non, mais... Mais c'est con, mais même c'est pas ces vedettes-là, je veux dire, ces chanteurs-là de rock'n'roll qui ont fait le party, check aujourd'hui, ils n'ont plus de carrière, ils sont dégueulasses, ils ont des faces de merde, ils peuvent plus chanter. C'est beaucoup plus de discipline que de glam faire ce métier-là. Surtout humoriste. Avoue, toi, il y a eu un moment où est-ce que tu t'entraînais avant d'avoir ton kid. Ça a existé, ça, ce moment-là. Oui, puis il s'entraînait, puis il mangeait bien, sa blonde était enceinte, puis il voulait être en forme quand le bébé arrive, parce que tu prends conscience, il y a un autre être humain qui s'en vient. Je veux être un bon père, je vais lui montrer, tu sais, tu veux être en forme pour l'arrivée de... Là, tu t'es laissé aller, puis juste assez pour pas te sentir comme une merde, mais juste assez pour être encore en forme pour t'occuper du petit, tu sais. Ouais. Juste assez pour que ça passe sur le dos de ton podcast. Mais c'est ça, là, je vais dire au monde que je suis gros parce que je fais des podcasts, mais oui, puis tu sais, il y a toujours une bonne excuse. Il manque quelque chose, mon beau Dave? J'ai une napkin, mais... Tu veux des napkins? Il y en a là. Mais t'en as deux, pourquoi t'es pas Non, capable? non, mais moi, le problème, là, quand j'aime l'épicé, mais mon corps le tolère moins bien que moi, je l'aime. Fait que là, tu sues. Je suis ma vie, là, en ce moment. là. Ça va pas bien, Dave. Fait que là, il me faut... j'ai l'air d'un parrain, ainsi de... Si! Il fait chaud Et aussi, si tu vas avoir moins chaud, prends-toi un petit chausson pour calmer C'est le fait. tout. Ouais, mais dans Chausson, il y a le mot chaud. Oh! non, Mariana c'est- Mazza, tout le monde, avant de C'est- partir au Québec. C'est pas juste eux qui écrivent mes jokes! Moi Ouais, aussi, j'écris! une chance qu'on écrit une coupe, Non, mais un show de jeu de mots, hein? Les jeux de mots sont acceptés jusqu'à 16h. Ah Ouais, ouais. c'est parfait. Ben non, c'est quand il y a 1 heure. Tout va bien, alors. T'as du lousse. Comment ça va ta tournée, toi? Ma tournée, j'ai pas vraiment de tournée. Avec Jean-Michel, Ben, tu disais? Jean-Michel, faire hein? une première partie en tournée, c'est quasiment aussi exigeant que de faire un spectacle d'1 heure et demie parce que tu dois te déplacer comme lui, tu dois aller au même endroit,
Tu fais juste 15, mais ça reste que c'est un 15 ou est-ce qu'il faut que tu pètes tout? Ouais. Fait que comment tu te sens là? C'est-tu aussi nice que tu pensais ou il y a des affaires que t'aimes moins? T'as le droit de le dire, là. Il écoute pas Jean-Michel. Jean-Michel, il n'y a pas internet. Ils n'ont pas les moyens. Ça coûte trop cher d'hypothèque. Mais moi, je le fais avec Seb Ouellette aussi, qui fait des premières parties. On se sépare un peu en moitié-moitié à peu près. C'est vrai. Puis j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça aller ailleurs. J'aime beaucoup ça visiter les salles et tout ça. Mais je comprends tu sais, quand t'as pas encore fait de tournée vraiment, quand tu commences en humour, en tout cas moi, je me disais, hey, la tournée, ça doit être malade. Hey, ça route, peut faire des shows, puis voir plein de monde, tout ça. Mais on est en compte que la vie de tournée, c'est pas juste du. Il y a des longues après-midi dans les chambres d'hôtel, il y a des. Il y a des crises d'angoisse. Moi, j'ai pas trop de problème avec ça, l'angoisse. J'avais pas ça tout seul, c'est juste que des fois, je m'ennuie de ma blonde, j'ennuie de mon bébé, tu sais, c'est normal. D'être dans tes affaires, c'est juste ça, moi. Ouais, mais le bout de show, le bout avant de rentrer sur scène, puis quand la voix dit mon nom, puis ce bout-là, je l'adore, tu sais, cette heure-là, mettons, de avant, après, pendant, là, mettons, ce bout-là. Avec la vraie vie de tournée, t'es confronté à partir plus que 2 jours de la maison. Ouais. Tu sais, puis normalement, c'est rare, là, oui, des fois on dort à l'hôtel, là, avant d'être dans une... On a la chance d'être dans une grosse tournée, une vraie grosse tournée. Mais Ben, sinon, la on mienne dort est un peu plus grosse que celle de Jean-Michel. Non, c'est Non. Ben, c'est vrai, Non, mais mais on c'est... est Non, pas- mais c'est malade, là. Ça arrive 1 ou 2 nuits que tu découches parce que, genre, je sais pas, moi, un corpo, puis C'est rare. c'est rare, tu pars 4 jours, tu sais. Moi, c'est la première fois que je fais ça, là. Puis, c'est weird parce que, tu sais, ben, toi aussi, tu fais à peu près 15 minutes en première partie de Mazza, environ 15 minutes. Mais maintenant, tu fais 4 shows, c'est 1 heure. Tu fais 1 heure de matériel, mais tu vas faire 1 heure de matériel en 4 jours. C'est juste ça que tu vas faire en tant que job, mais tu vas faire le transport, tu vas être au restaurant, tu vas jaser avec du monde, Exact. signer des autographes, prendre des photos. Tout ça aussi, c'est de la job, tu sais. Ça, c'est qu'on le calcule comme pas. Mais une première partie, moi, je pense que c'est l'affaire la plus essentielle quand tu veux sortir un show. Tu dois avoir fait des premières parties pour comprendre comment le son voyage dans une salle, pour comprendre que c'est pas parce que ton gag a rentré au jockey qu'il va rentrer à l'Assomption dans une salle de tête grise. Parce que oui, Et l'inverse les est têtes aussi grises- vrai. Ouais, c'est ça. Absolument. Hey, moi, C'est 2 mondes, c'est deux j'ai climats. la chienne de retourner d'un bar, mon gars. Non, mais. Moi, pour l'instant, là, maintenant, j'ai la chienne de retourner d'un bar parce que je le vois, là, les réflexes qu'il y a, que lui amène. Ça fait presque 1 an que j'ai pas fait de bar. Il y a une salle en Abitibi qu'on a faite qui était comme un gros medley, puis t'avais moins tes repères à cause que c'était. un Chris, petit peu il est plus arrivé, là, c'était à Matagami. petit. Matagami, ouais. Oh. C'était loin, là, puis c'était une petite C'est creux. salle. C'est creux, tu sais, puis mais c'était ouais. vraiment le fun. Mais lui est arrivé, puis il était beaucoup plus à l'aise que moi, qui est habitué à bonsoir et regarder partout, là. C'est comme bonsoir, non, on est devant, là. Et puis c'est con, ça fait 5 ans que je fais des bars, ça fait à peine 1 an que je fais des salles, juste des salles, et j'ai perdu mes petits repères. Ouais. C'est un mais quand tu muscle, faisais hein. des bars, tu faisais aussi des salles un peu en alternance. Ouais, dans- là, c'était dans plus le facile. Fortin, mais tu faisais Ouais. des deux. Ouais. Là, t'as coupé une des réalités. J'ai coupé une des deux C'est réalités, ça. puis c'est. Ça va revenir de toute façon, Ben quand tu oui. commences à roder, là, c'est pas... Mais pour en revenir aux premières parties, je pense que c'est hyper essentiel pas d'avoir une première partie, d'en faire. Parce que si tu penses sortir un spectacle, juste en ayant fait des bars, puis je suis sûr que tu es rendu encore meilleur qu'avant, toi. Ouais. Puis tu ratisses encore plus large. Ouais. Puis tu sais qu'il faut que tu articules, puis que tu parles moins vite. Puis que, madame, ben oui, mais ça a l'air con dans un bar, mais dans une salle, le madame, tu viens de pogner toutes les têtes grises, Ouais. t'es as toutes crissées dans ta poche, puis tu peux dire ce que tu veux. Absolument. C'est des petits trucs de même que quand tu fais pas de Mais première je pense pas que partie. c'est une affaire juste de ta grise, là. Tu dis souvent ta grise. Ben ta parce grise, que- attends, il y a aussi les jeunes. Exact. Un Parce que jeune, dans les bars, de façon plus générale, il y a moins de pas- têtes grises, là. il y a- Puis c'est qui que achète dans les les salles. Ouais, billets? mais la réception des gens est pas la même assis dans la belle salle que dans le bar aussi. Ouais, c'est sûr. Ah, ben C'est ils ça, arrivent, c'est différent. Au moins Ouais. dans un bar, quand ils arrivent à 8h, souvent ils finissent leur cours, les jeunes, puis ils s'en viennent prendre une bière. Dans une salle, ils ont soupé, c'est lourd, ils sont en train de digérer, ils ont la semaine dans le corps. C'est 2 énergies complètement différentes. Et les 2 sont très difficiles, mais très jouissives quand tu comprends, tu sais. Ouais. C'est d'être Ouais. un hybride. puis de- Moi, j'ai vu d'en la parler. coche que pogné. À date, il a fait. Dave, il fait pas mes premières parties officiellement. Je fais les long rounds. Il fait au moins 5 à 6 shows par mois, ce qui est énorme, parce qu'il fait les longues rides avec moi. Quand tu vas en région, en Abitibi. Il est automatique avec moi, mais tu sais, si j'ai 3 terres bonnes, je vais y en donner une, puis les 2 autres, moi aussi, il y a aussi le fait que c'est le fun de vivre tes petites affaires, le fun, jamais être tout seul, de plus en plus, solitaire. Je suis là pour casser la routine, puis Oui. pas créer une autre routine de gars de première partie qui est là. Comme Jean-Michel, ça doit être le fun d'en avoir 2 aussi. Oui, tellement. Ben, Au change début, tellement. c'était juste moi, puis Seb Ouellet, il écrit sur son show aussi. Puis honnêtement, puis je suis pas à l'aise de dire, au début, quand il disait hey, je vais donner des dates à Seb Ouellet,
j'ai eu un genre de. Mais là, tu sais, je suis en train de comme perdre ma job et tout ça. Il dit non, il dit moi, je veux donner de la place à du monde que j'aime, puis leur donner des opportunités. Fait que toi, puis Seb, vous allez vous séparer ça. Puis avec le recul, j'aime autant ça parce que on en fait vraiment moitié-moitié. Puis ça fait en sorte que moi, il y a des week-ends que j'ai pas de première partie. Fait que je peux aller au bordel, je peux aller roder du stock, je peux faire autre chose, je peux rester rester avec ton kid. Lui aussi, il a un kid, là. Ouais. Mais C'est moi, ça, mon enfant? Non, c'est Bolette. c'est Bolette, il y a un kid aussi. Puis Jean-Michel, il y a 3 filles, ils sont plus vieilles, c'est sûr. Là, c'est pas la même game. Mais il veut pas tomber dans les patterns qu'il y avait eu dans ses anciens shows de partir pendant des semaines. Hey, il peut se permettre de pas aller faire le bel Sukivion, là. Et ouais, il peut se permettre. Il peut y aller, tu sais, si ça y tente, puis c'est dans les dates qu'il veut, puis il va y aller avec sa famille, puis il va, tu sais. Oui, puis les gens vont se déplacer. Exact, il peut faire un tour avec sa famille, qui le suit et tout. Mais je pense que c'est. Je le vois. Ça, Jean-Michel, partir avec. C'est sûr. Bon, oui, ça peut arriver. Ouais. C'est pas encore, là. J'imagine que c'est. Parce que dans les moments où, genre l'été, il fait des shows là, en juin à Québec. Je pense qu'il y a la Place des Arts 2 fois en juillet, puis il en prend pas plus que ça l'été. Fait que juillet, août, il y a pratiquement pas de show. Parce que lui, c'est ses vacances, sa femme et ses enfants sont en vacances. C'est une belle hygiène de vie, ça. Il veut profiter. Puis là, il peut se le permettre. Jean-Michel, ses billets se vendent très très bien. S'il décide qu'il est là, ce date-là, ça va être plein de dates-là. Il n'y a pas de stress. Elle se dirait, si j'arrête 2 mois de tourner, ça va-tu repartir tout croche? Ouais. Il s'en fout. Pas qu'il s'en fout, mais il est rendu. Ailleurs, il peut se le permettre. Puis il a fait la job de faire 700 shows. Il y a le record encore. Oui, il y a encore le record qui sera probablement jamais battu. Personne ne veut battre ça. C'est tellement déprimant. C'est quoi les chiffres déjà? 500 000 billets. Tu veux pas avoir 500 000 billets. 750 représentations. Oh mon Dieu, j'en ai fait 135 cette année. Je veux me gonner. C'est sur 4 ans, 2 ans, 3 ans. En combien de temps il a fait 5, non? Ben ouais, à peu près 4 ans. Eh mon gars, t'imagines? En fait, c'est Jedi parce que c'est ta les fait de tournées étaient. pression après aussi. Ben oui, c'était un long burn-out, là, c'est normal. Là. On est pas fait 10 ans de temps. Ah ouais, 10 ans de pause. Mais mon gars, quand tu donnes Ah, autant. t'as Ben, rumeur puis tel quel. Il a fait un crise du cash, on va se dire la vérité aussi. Ben, Puis je laisse le même pour pas qu'on m'écoute, il mais a tout fait le monde de la- m'a écouté dans la caméra. Oh, puis il est pas mal à l'aise de ça. Regarde, si tu fais 1 plus 1, un billet de 40$, fais-le 500 représentations, on calcule le nombre de sièges, t'es pas stupide, on vend pas de punch, là, tu comprends? Non. On a tous une calculatrice. Ouais, mais 10 ans, pour prendre une pause de 10 ans, c'est parce que t'as non seulement vidé la boîte de jus, mais crime, tu l'as bien nettoyé à l'intérieur. T'as plus rien. Je savais pas qu'il avait arrêté aussi longtemps. Moi non plus, il je était- pensais genre 5. Non, il a arrêté presque 10 ans. Peut-être pas tout à fait, mais parce que Rumeur a arrêté tel quel la tournée, c'était comme 2000. Moi, j'étais à l'école de l'humour, fait que 2007-2008. Puis Rumeur, ça va arrêter. Peut-être que quand il a arrêté Rumeur, c'était début 2000, mais quand il a commencé à tourner, fait que peut-être 7-8 ans. J'avais vu Rumeur. C'est mon premier spectacle d'humour. Ton premier? Mon tout premier, ça a été le spectacle de Jean-Michel Anctil. Ma mère achetait beaucoup de billets d'humour parce qu'elle trouvait que c'était la façon de s'intégrer au Québec. C'était. Pas faux. La première chose qu'elle a regardé au Québec qui nous a montré la culture québécoise, c'était La Petite Vie. Ah. On écoutait ça religieusement, piment fort. Religieusement, ma mère avait jamais eu de tabou avec ça, elle trouvait ça bien drôle. Ben, même venu voir, puis m'en part. Ma mère est venue voir Piment Fort tellement de fois. Ma mère est vraiment fan de la télé québécoise, elle aime le Elle Québec. tout le temps sur des plateaux. Elle va voir tous les crises de plateau de jeu. Moi, je veux pas qu'elle aille par contre au tricheur. C'est terminé! Je te jure, je me fais adopter, Chris. Je veux plus rien savoir de ma mère. OK! Hey, Chris, je veux pas voir ma mère! Oui, moi je pense que c'est Phil Roy le tricheur. Parce qu'il est con. Asti, maman, ta gueule! Ça serait son genre. Tellement. C'est sûr qu'elle spotterait Tellement. en plus. Hey, Ouais, Guy Jodoin, si t'écoutes ça, appelle Ah non, c'est Sonia. ça, ma mère, elle fait Guy, je suis la mère de Mariana. Pendant le tournage. C'est sûr. Si cagos. Si cagos. Ah, mais ça serait drôle. Ce serait drôle, hein, Chris. Mais parfait, ta mère. Elle est parfaite dans ce qu'elle est. Puis c'est bien cool. Mais ma mère, pour en C'est un revenir à... parfait personnage. Absolument. Il est complet, hein. Ouais, oh. Il est complet. Complexe aussi. Tu sais, moi, je l'aime beaucoup, puis elle m'aime beaucoup aussi. Il y a toujours dans ses yeux un genre de. Elle est vraiment contente, puis un peu en crise de me voir. Tu sais, il y a toujours ce mix-là Je sais pas d'émotions. si elle t'aime ou dans... Ma mère, quand Eddie King est rentré chez moi la première fois chez nous, on s'est rendu... J'habitais à Laval-Ouest et Eddie King était voisin de quelques rues. Puis il est venu à la maison. Je fais, maman, je te présente Eddie. Il a fait, ah, un noir! Comme si elle fait, il n'est pas noir, il est bleu. Elle fait, maman! Il est bleu! Il est tellement Des bon. énormités, des fois, ça Ah, passe. c'est drôle, Puis ça. Eddie est comme, c'est raciste, mais on dirait que je peux pas le Ouais. prendre.
C'est un peu comme un col d'enfant, quasiment, des fois. Là, Ouais, elle a le chapeau du kid, là, qui peut dire un peu ce qu'il veut. Ouais. Après, j'ai fait caca dans mes culottes. On dirait que mais ça passe. Mais tu sais, Dave est venu passer Noël, un Noël chez moi. C'était l'hiver où on partait au Costa Rica avec un autre ami, Benjamin. Il rentre à la maison, première fois que ma mère rencontre Dave. Ah, c'est toi. Non, Dave. c'était pas la première fois, non, mais on vous se étiez connaissait déjà moi, vu. pas beaucoup. J'allais tout le temps à Joliette faire les premières parties au César. Je venais de commencer l'humour, puis il m'a beaucoup aidé, Dave. Puis il m'amenait, puis il me faisait rencontrer des gens, puis c'était mes premières régions, ça a été avec lui, puis Chris, que je t'en dois une fille à chandelle, mon gars. Ben, avec les Puis, premières parties, c'est parti. C'est Ouais, correct. non, ça va, on fait kiff, ça va. C'est correct. Puis il rentre à la maison, première chose que ma mère fait, le Père Noël, il y en a pas, tu vas être le Père Noël. Ma mère, il pitch un sac esti de vêtements de Père Noël, il est allé se déguiser en bas, il est revenu. Oh oh, petite fille, il met des petites filles Mais sur tu ses peux pas cuisses. dire non à Sonia, tu sais. Il y a de quoi de je suis contente, t'es là, comme tu dis, mais il y a de quoi de. Tu me dois de quoi, là. Ouais. Très Tu fort. fais le Père Noël, je te demande pas de Non, ton non, opinion. tu fais, elle a T'annonces. pitché. Ah ouais. Tu vas faire le Père Noël. Tu fais le Père Noël. D'accord? Qu'est-ce qu'elle avait dit à notre amie Ben aussi? Tu veux danser? On va danser. Tu sais, elle fait des quotes des fois, elle l'avait Le pas film. mis, clic, puis notre amie, le gars connaissait pas. Elle sa mère à Mariana en train de danser la cha-cha. tu sais. Ben, c'est weird parce que quand tu racontes ça, les gens disent que c'est un personnage, tu sais, c'est comme le père de Rachid qui dit c'est connard, salopard. Moi, je suis sûr qu'il dit pas ça, son père. Par contre, moi, ma mère, elle ferait vraiment ça, genre, mange de la merde. Ah, fuck you. À la télé, câlisse, elle a fait un fuck you à Eric Salvaille, live à télé, en mode Salvaille, à un moment T'as donné. bien fait ça à Sugar Sammy, genre, période de grande Ouais, écoute. il le méritait, Ouais, le fils de Salvaille. Il le méritait. Ouais. Tu dis ça Tellement comme... telle fille, là, tu sais, je veux dire. Le fruit n'est pas tombé si loin de l'arbre. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais vous, vos parents, si votre mère était aussi présente dans votre carrière pour divertir, puis parce qu'elle est contente, puis tu sais, il n'y a pas le filtre de « je veux être connu », ma mère, il n'y a pas ça. Mais il y a cette espèce de candeur, de « wow, c'est le fun ». Si votre mère était de même, est-ce que vous seriez bien avec ça ou c'est différent parce que c'est une relation mère-fille? Mère-fils, c'est-tu weird? Ben, Moi, ma je mère parle est plus un de peu mon même. père qui a peut-être un peu le chapeau du personnage comme ta mère, mais Son père. je le traîne moins par contre. Donc, Ta mère, tous parce qu'elle te suit beaucoup. Fait que c'est ça qui fait que ça build up, là, tu sais, puis tu peux pas forcer un parent à suivre. Mon père, il aime ça me voir en show, mais il va me voir une ou deux fois, le gros max, là. Ouais. Ben c'est ça aussi, je pense que vu qu'elle est souvent là, ça rajoute ça l'aide. T'as pas le choix, là. Mais ta mère, c'est pas juste ta mère, c'est ta fan numéro 1, 2 Ouais. et 3 en même temps. Là. Tu sais, ta mère, Hey, tu il y a veux capoter. il y a un sentiment de La fierté. mienne est là, elle est dans son coin, ma mère est tranquille. J'aimerais ça des fois, ça. Mais de l'autre côté, je me dis, si elle fait ça, je sais qu'elle est en crise, fait qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Ouais. Elle travaille dans un café, puis il y a le bureau de ceux qui font les prints, les imprimés pour Séville, qui est ceux qui ont produit Bon Cop, Bad Cop, c'est eux qui font les affiches. Première journée qu'ils déménagent là, ma mère a fait « Alors, c'est vous qui faites pour Bad Cop, Bon Cop ». Parce qu'elle sait pas comment dire le film encore. Il descend « Bad Cop, Bon Cop ». Je fais Bad maman, Cop. faut jamais t'amener en première médiatique. Pour tu moi, vois. il y Ouais, avait des il y bons Il y a mots. quelques Lors mots de- juste mal switchés. C'était Le pas gars- un bon coq, bad mop, là, t'es comme non, c'est pas ça, c'est autre chose. Elle l'a sûrement dit. Ah non, elle l'a sûrement dit. Elle est montée au bureau, puis elle a demandé une affiche, puis ils lui ont emmené une affiche de moi en Bon Cop, Bad Cop. Elle est arrivée à la maison, elle fait « Ah, regarde le cadeau. » Oh, Chris, je suis dans ta face. Elle fait « Non, mais l'affiche, maman, mais je suis dans ta face, je suis là, je suis pas sur l'affiche, je suis là. » Ouais, mais j'étais en affiche aussi. Asti. Elle l'a accroché dans le front du café. T'as l'impression de rentrer dans le musée Mariana Mazza. Puis pas dans son café, toutes des affiches de moi partout. Puis C'est j'ai vrai honte, qu'elle te là. demande des signés. Oui, j'ai même fait tirer une paire de billets. À l'achat de 9$ et plus, vous avez une paire de billets. Tabarnak, comment? C'est drôle, ça. Ah ouais, c'est ma mère. Chaque elle l'a année, fait. elle va te faire une affaire sans te le dire, genre tu vas gagner, tu vas venir souper chez ta mère, puis il va y avoir un client qui est là, il a gagné un souper avec toi, mais Man, tu seras pas au courant. man, ma mère m'a dit, pour le tirage, ils veulent te voir, faut que tu sois là. Non, j'ai pas le temps. Allez, faut que tu viennes. Ben non, ma Chris, je peux pas être là. À un moment donné, tu vas t'inscrire d'une vente pyramidale, le fils de votre collier. Vous connaissez cette femme, moi c'est ma mère, suivez-nous. Tu vas devoir genre 500 000. J'ai pensé que c'était une bonne chose de faire des DVD avec ta mère. Ça va être écœurant, hein? Asti que c'est drôle Faudrait ça. peut-être y faire une feuille de choses à pas faire. À pas Mais faire. ça serait. Ben, il y a une chose à pas faire, boire pendant un show d'humour. C'était Ouais. toi qui étais là? Ah Au ouais, Jockey? des fois, elle devient être là un peu. Ma mère, elle l'échappe comme moi je l'échappe. Tu prends un petit verre puis elle est funny. Elle est jamais saoule, tu sais. Mais elle est un petit peu Cocktail. funny. Ouais, cocktail. Ma mère, elle va pas se saouler, elle sait vivre, tu comprends. Mais ils lui ont donné une place de choix au Jockey à un moment donné. Puis elle est dans le coin, puis Jérémy est en train d'animer, puis à un moment donné, ma mère veut aller aux toilettes. Mais pour aller aux toilettes au Jockey, il faut que tu fasses le tour puis que tu ailles derrière le stage. Ma mère, elle a fait fuck off. Elle est montée sur le stage pendant que Jérémy était là. Elle a Oh, fait yes. je dois aller faire pipi.
Là, tout le monde, là, Jay fait, c'est-tu la mère de Mariana qui vient littéralement. Moi, je suis en arrière, je suis comme maman, Chris. Mon Dieu, Là, c'est les drôle. gens rient, c'est drôle. Elle revient, elle repart sur le stage. Ta gueule, continue ton spectacle. J'étais traumatisée, en même temps, j'étais en crise. Ça a été la seule fois où j'ai fait, maman, plus jamais tu fais ça. Puis quand je prends du recul, je fais, Chris, que t'es solide. Ce qui est très drôle, c'est que le monde Ça ne calisse. peut-être pas au jockey, la scène est microscopique. Fait que faire Ah le ouais. tour ou C'est passer petit dessus, comme c'est ça, aussi là. long. Ben oui, Elle a vraiment juste voulu passer ça. Ben, les humoristes sur scène, quand on commande un drink ou n'importe Ouais. qui, on voit tout, c'est tellement petit. Là. C'est mini-mini. là. Oh, ouais. Fait que c'est pas vrai que passer sur scène, c'est vraiment une économie de temps. là. Hey, C'est juste parce qu'elle avait envie de passer sur Il scène. fallait qu'elle passe sur Mais scène. à la limite, c'est plus long. Ouais. Martin Vachon l'a fait jouer au Rosemont. Quand le Rosemont. Pour vrai? Hey, premier spectacle est arrivé, Dave Godet s'était mis en chest, je sais pas pourquoi. Il se met tout le temps. Il se met tout le temps tout nu. Puis là, elle rentre sur scène, puis je venais de faire la demi-finale d'En route, je m'en allais en finale d'En route, puis c'était la finale de Pop Rosemont d'ailleurs, où est-ce que. Comment il s'appelle Benjamin Tulle, il était tout le temps là, justement, en soirée. C'est là où je l'ai rencontré. Puis ma mère est allée sur scène, puis c'était l'open mic de la finale. Fait que tous les humoristes. Ah, de la qui- dernière. La du- dernière, oui, dernière. J'étais là, Après, Chris. ouais, après, il closait, fini bâton, tu sais. Ma mère est allée sur scène, j'ai encore la vidéo. Mesdames et messieurs, la mère à Mariana. Ma mère arrive sur scène hyper nerveuse. Puis de la façon que c'est fait, t'as le stage, puis ici, t'as tout l'extérieur. Fait que tu vois tous les gens Ouais. passer dans la rue, tu sais. Elle fait. Elle se gratte, là, les gens rient parce qu'elle voit que, tu sais, elle parle pas. À un moment donné, il y a 2 personnes qui passent, ils font ça. Ma mère, elle fait. Puis ça riait, ça clapait. Tu fais, elle parle pas. Et elle a des claps. Fuck you. Après, elle fait, ma fille, elle n'a pas gagné en route. Qu'elle aille chier. Drop the mic, puis elle est sortie. J'ai le vidéo encore. Qu'elle aille chier. Elle Qu'elle t'a envoyé aille chier parce que t'as pas gagné. Il y a tellement de niveaux. Genre, un psychologue écoute le podcast, en se passe comme t'as besoin de venir me voir. J'ai des choses à te raconter. C'est Elle est trop complexe pour la définir en un dîner, mais tu devrais faire une édition qu'elle, elle te fait à manger à ton podcast. Et ce serait Ça serait incroyable. hot, Je te passerais ma mère pour ça, moi. Je te Ben, passerais ma mère. Je la passerais pas à toutes les émissions de télé. parce J'appelle Sonia là, demain, ben elle vient. Écoute, Elle veut venir regarder ton fils, mais Ben, tu sais, elle prend du genre à traîner ton fils. Allez, viens, Allez, viens! viens, Victor, mange, mange. Oh, elle aura pas besoin de le forcer. Ah non, Oui. ah ouais, ton fils, c'est un gros paquet de merde. Ok, cette rumeur-là est vraie, là. ok, il Son mange fils est beaucoup. un toxon. Non, c'est là. un. Il est genre plus gros et plus grand que 99% des enfants de son Ouais, mais ça, âge. c'est pas Il tous est les parents qui disent ça. Le mien, il sait lire. Le mien, il est plus Non, 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 mais intelligent que les il est autres. physiquement, quand tu le mesures puis tu le pèses, Les plus gros et. percentiles. Ouais. Les percentiles. Ouais, exact. Dans les percentiles, ben, il est pas plus intelligent qu'un autre, ou il est Non, mais pas tu sais, plus quand idiot non plus, mais il est plus gros puis plus grand. Il était écœurant, son fils. Il est beau, Il là. est Oh, il est beau. immense. Parce que vous êtes quand même 2 parents avec une shape. Ben, du côté de ma blonde, dans sa famille, les gars sont plus, Ok. plus bâtis un peu. De mon côté, moins. Fait que ça tient plus de son côté, mais tu sais, il est encore jeune, ça peut. Il y a la peut- graine de quel côté? Ça dépend. Ça Ah, marche. ça- Mais il n'y a pas la graine de ma blonde. Ah, non, ça serait weird. En tout cas, je sais pas, j'espère que ma blonde n'écoute pas ça parce que. T'as parlé de ma graine, t'en as pas, chérie. T'en as pas, chérie, c'est ça le gag. Ouh. Et si, bon, ça fait Ouh, un là, an qu'on ça- est mariés. Ça... Soirée Hey, strap-on. t'es marié, je suis déçu de pas être venu à ton mariage. Tu m'as dit que t'allais venir en plus. Mais je t'es pas venu. pouvais pas, j'étais au Saguenay, je C'était revenais quand, du ça, déjà? Saguenay. Ça fait un an. Ouais, je Je pouvais me suis pas. marié en arrière ici. J'ai collé des gens sans leur dire qu'on se mariait. J'ai fait un Arrête. sushi à la maison. On était une vingtaine. Juste la garde très C'est rapprochée. ça, j'ai comme pas entendu parler de ça. J'étais pas assez proche de toi pour que tu m'invites, mon Très frère. peu de gens ont été invités. Mais c'est normal, là. Non, Je c'est veux correct. dire, c'est normal. Ah ouais, ouais, je t'en veux pratiquement pas. Mais. Mais tu fais partie d'une partie de la population beaucoup plus importante que ceux qui ont été invités. Fait que Ah, dis-toi quand que même. tu te sens pas seul. J'espère Il y qu'il y a avait- des gens qui ont été invités qui écoutent ça en ce moment. Ouais. Tu te sens mal. Le caméraman se sent mal derrière en ce moment. Non, mais ça a été un de mes regrets amicaux avec toi parce que t'écris sur mon spectacle, puis ça fait longtemps qu'on se Bon, connaît. on est des puis- amis avant tout. Bon, on est des amis avant tout. Je viens ici chiller pour pleurer puis vider mon cœur, puis Je te fais souper. ben, tu me fais souper, puis Chris, on se baigne, puis c'est vraiment Ouais. le fun de se baigner ici, Ouais, passer du temps piscine ici. ici, tu vois. Ouais, c'est malade. c'est Je vraiment connais le fun. l'adresse, c'est dans la marde, l'été arrive, là. C'est sûr que Quand j'en tu veux, mon beau Dave. T'as même pas de char. Il y a le métro qui se range ici. Ah oui, Ben, J'ai une voiture, j'ai pas de permis. Ah, là, madame. ça, c'est pas la même chose. Mais change, comment ça t'as pas de permis? C'est quoi cette histoire-là? Ah ouais, Ma trop mère tard, n'écoute t'as pas mal. les podcasts, c'est la seule qui est pas au courant. Mais Ok, j'ai bon, comme, ouais. ouais. Ben, il l'a échappé comme Je beaucoup l'ai l'ont échappé. je l'ai puis c'est pas correct. vraiment échappé. C'est qu'on des fois on boit 1 ou 2 bières quand on finit un show. Puis là, c'est tu ce l'as qui bu est 3. arrivé, j'ai fini un show, je n'ai bu 3. Non, non, Puis non. je me suis fait arrêter pour de la vitesse. Puis David. on a droit à 80 mg d'alcool quand t'as tous tes points, mais j'étais à 88 mg.
J'ai perdu mon permis à cause de 2 gorgées de trop Moi, je l'ai d'alcool. perdu à 2 aussi. Fait que là, je suis fini, là, bientôt, je vais avoir mon permis. Mais c'est vraiment de la merde. Mais Un c'est an. la loi, puis Attends, juste pour spécifier, parce que sinon t'as l'air du crise de gros alcoolique. Tu étais Non, j'en ai à jeun. dit. Il était bien. Il était Oh, à jeun oui. de 2 bières. Pas des microbrasseries. 2 bières, il était correct. C'est juste que Dave a la face d'un vagabond. Moi, c'est parce que je Il a me la suis face fait d'un arrêter petit pour. Chris. Non, Il a c'est la pas face ça. d'un petit- Puis c'est les policiers de Joliette qui sont chiants. Non, c'est là. à l'Assomption. À l'Assomption. La vraie histoire, c'est que je me suis fait arrêter pour de la vitesse. Je voulais 20 km/h de trop parce qu'il y avait un détour de construction. Bref, ça me fait chier de raconter tout ça. T'es Je pas me suis fait obligé. arrêter pour de la vitesse, puis ils m'ont dit avez-vous bu? Je dis ouais, 2-3 bières. Là, je dois être à mon maximum, là, le 0.08. J'étais hyper honnête avec la police, puis ils m'ont dit on va faire souffler. Puis moi, j'étais comme ok, je devrais pas être nerveux. correct. Tu sais, j'étais même pas nerveux parce que j'ai Quand le droit à toi-même, 0.08, tu sais, qui est 80 mg. Et j'étais à 88 mg. Puis mon avocate a pas gagné. Ok. On la salue d'ailleurs. Non, mais c'est. Mais je pense que c'est pour des ça. choses qui doivent pas être Non, mais tabou. j'ai ça de Shit faire happens. passer pour un pauvre qui a pas de char. Non, char. ben non, c'est pas ça. Il y a juste Dave, pas de attends. permis. Mais je pense que c'est important de parler de ce genre de situation. Ben, important. Ben, au début, on Ah, il y dit en juste a que pas t'es un gêné. pauvre qui a pas Non, de mais on piscine. est souvent c'est ça, confrontés, c'est les ça. humoristes, à genre boire de l'alcool, puis Ouais. après ça reprendre la route. Puis Ouais. moi, je trouve qu'en général, le monde est très très responsable Très des responsable, humoristes. ouais. Mais Absolument. souvent, on flirte avec le 0.08. Là, j'ai bu, ben, j'ai bu une pinte, je rentre. des Mais fois, les la maudites ligne est pintes de mince. microbrasserie, des fois, t'as des 7% d'alcool, Ouais. puis tu penses que t'es correct, puis ben, c'est Une ça. bière, puis c'était foutu. Moi, Ouais. j'ai été arrêté pour ouf. Moi, Toi, t'avais un 0.8, numéro là. là-dessus. Moi, j'ai Ouais, j'ai ouais, fait un non. numéro. Tout Moi, ça, c'est j'ai- autre chose. Moi, j'étais démoli. Mais toi, t'avais eu un petit accident, non? Ouais, j'étais décalissé. Pas Ouais. saoul. J'ai jamais été saoul de ma vie de même. Puis plus jamais après ça. Plus jamais. Je me rappelle une fois, mais ça par contre, ma mère serait pas fière de moi, mais c'est il y a 5 ans, fait que tout va bien. Moi, j'ai mon permis, je l'ai, tout va bien. Je suis déjà allé aux États-Unis plein de fois, tout va bien. J'ai pas récidivé, même Mais que j'ai coupé beaucoup l'alcool. Mais il est arrivé genre 2-3 semaines après, on était à Joliette en spectacle. Moi, j'avais plus de permis, fait qu'il venait me chercher à Montréal, puis on faisait la route ensemble. Puis à un moment donné, lui avait trop bu, fait qu'il m'a dit je peux pas conduire. Je fais moi je vais conduire, mais moi j'étais pas mieux. Puis il me dit mais là tu peux pas conduire, t'as pas de permis. Je fais c'est ça, j'en ai pas. Si je peux pas le reperdre une deuxième fois. Ça, c'était Ouais, c'était- de toute façon, voir les c'est choses. imbécile, ça. Plus jamais. Ouais. Plus jamais. On était dans un rang quelque part. J'ai conduit 2 minutes. La maison était juste à côté. Fait que je l'ai faite. Mais après, j'ai fait hey, c'est pas juste de frapper les gens et les autres. Non. C'est pas ça. C'est ma vie. Je peux mourir. C'est aussi celle des autres. Oui, mais Oh, c'est oui. pas juste ça. Principalement, il y a la mienne. Ben, Après, si je meurs pas, il y a quelqu'un qui peut mourir. Puis si l'autre personne meurt pas, ben, je peux être un danger pour n'importe quoi, foncer dans Il une peut maison. y puis avoir essayer de faire personne qui quelque meurt, tu peux juste blesser quelqu'un puis avoir ça sur la conscience Ah, le mais reste c'est de un tes risque jours. Oh, aussi. t'as pas idée, C'est t'as un pas risque idée. inutile. Plus jamais. Puis la plupart du temps, en vieillissant, on se le dit qu'on est des flots, puis je pense que ça est tous déjà arrivé d'avoir pris le volant et de se dire j'aurais pas dû. Puis À on 100% vieillit. des gens qui nous écoutent en ce moment. Ouais, c'est la sûr. plupart. Puis même ceux qui ah, mais il y en disent a, non. c'est aussi ça, moi, ça a été un peu ma façon d'accepter, c'est que quand ça t'arrive, il y a plein de gens autour de toi qui font comme moi aussi, ça m'est arrivé, telle affaire, T'acceptes, tu te sens qui moins ressemble à ça, stupide. puis c'est plate, mais étant plus jeune, tu sais, j'ai 29 ans, moi, là, puis quand j'avais 18-20 ans, puis j'avais mon permis, il y a des moments où on aurait pu m'arrêter, puis j'ai joué pas mal plus avec le feu, puis je pense qu'en vieillissant, tu deviens plus sage, puis là, j'ai eu une leçon, mais une leçon, disons, C'est tardive, passive. puis ouais, Mais il fallait que ça t'arrive. moins élevée Mais qu'elle pas- aurait pu l'être, là. 100% des gens qui jouent avec le feu une fois avec l'alcool, ils vont jamais arrêter tant qu'ils se font pas pogner. Puis ça, je suis sûr à 1 million %. Le nombre de gens que j'ai entendu me témoigner, quand moi j'ai eu l'accident, j'étais tellement complexé, j'en ai parlé avec X, Y, Z. On en a parlé souvent. J'en ai parlé souvent. On J'ai même essaie fait- même de démoniser avec un numéro. Ouais, j'ai fait un numéro, puis ça m'a fait du bien, mais pour vrai, ma mère, j'avais peur de sa réaction. Mon père est mort, c'était un alcoolique fini, tu sais, que tu Ouais. fais comme à un moment donné, crime, arrête. Puis moi, j'ai arrêté, puis à partir de ce jour-là, je pense que je suis devenue une adulte. Ça l'a fait la coupure, hein. Un J'étais reality check. vraiment, T'es pas invincible. vraiment, mais tu sais quoi? À 90% à des gens à qui je me suis confié, qui eux aussi ont un char et qui aiment l'alcool, m'ont déjà dit, soit j'ai déjà perdu, soit il y a un policier qui m'a dit rentre chez toi puis go, Ouais. soit j'ai frôlé la mort, soit... Fait que- Soit je sais que j'ai conduit, puis je devrais Mais il y a des fois, plein, des fois ouais. tu peux. Tu sais, Mike a un numéro, il dit je me suis réveillé, il me manquait un soulier, puis j'avais vomi sur mon t-shirt. Il y avait eu un blackout en conduisant, lui, il s'est rendu grave. C'est Depuis grave, ce temps-là, je ne prends que des Uber et que des taxis parce que C'est ça vaut pas la correct. peine Exact. ça vaut jamais la peine en fait. Tu sais, il y a Ben, jamais- c'est très tabou, mais tout le monde est confronté à ça, qui a un permis de conduire Ouais. et qui boit de l'alcool. Là. Je pense que les gens qui boivent et qui ont un permis sont confrontés, je suis sûr, à 100%, 100%. une fois à C'est ça. sûr. De- Que tu rentres en pleurant en faisant « Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû conduire », puis tu vas devoir regarder ton devant de char en faisant « J'ai-tu du sang? Ouais, J'ai-tu tué un animal? » Non, mais pas tuer quelqu'un, mais... Hey, moi, j'ai déjà frappé un héron à Laval-Ouest. Un héron, esti. Tu sais c'est quoi un héron? Un grand- L'animal, un là, grand- dans Jumanji, esti.
Lui qui avale le jeu. Ah oui, Entre lui. autres. Entre autres, c'est un gros oiseau avec un long bec qui a une espèce de. Puis je sais pas d'où ça vient, peut-être de la rivière des Mille-Îles. Puis un héron, je l'ai frappé. Puis mon beau-père était col bleu dans le temps de nuit. Le lendemain matin, quand il est revenu du travail, il fait Hey, on a trouvé un héron mort. Je regarde devant mon char, plein de plumes de collées. Je fais Chris, c'est moi qui l'ai frappé. Wow. Toi, t'aimes ça, tant qu'il a frappé quelqu'un, c'est pas que ça soit funky, là. Héron, l'animal dans Jumanji. L'animal dans Jumanji. Pas un raton laveur, une marmotte. Non, un grand héron qui Mais- venait de la Louisiane. Il y a pas une fois où est-ce que je vois pas de Simon puis j'y parle pas de Jumanji. Moi, ça a été mon gag le plus drôle de l'histoire. Il y a Manuel Tadros, mais ça a été la fois où j'ai eu un crush humoristique avec Simon. C'est quand il a fait son gag sur Jumanji. Le gars, en fait, c'était. Calisse J'ai vu que une c'est fille, drôle. elle était tellement laide que j'hésitais entre me sauver ou crier Jumanji en espérant qu'elle rentre dans le jeu. Que c'est délicieux. C'est drôle que tu dis ça parce que je l'ai refait dernièrement et il marche encore. Ah, il est Ben oui. drôle, Là, là. on sort ça des C'est boulettes. qui est drôle. Jumanji! Mais c'est pas. Tu vois dans la salle ceux qui catchent parce qu'ils ont. Trop jeunes, ils ont pas vu le film. Non, c'est T'sais, ça. que- Ah ouais, tu ben, penses? ouais. C'est quand même un film culte, là. Ouais, mais ouais. en haut de 18 ans. Ceux qui ont moins de 18 ans, oublie ça. Tu sais, Jumanji, c'est comme. Ouais, mais tu fais pas fin beaucoup de shows 90. devant des 18 ans et moins. Ben non, mais dans le Ben, sens c'est- que. Ben, tu sais, c'est limite. Mais tu sais, mettons, hier, j'étais à soirée Julien Lacroix, Ah, que ouais, je suis allé au bungalow à Longueuil, puis c'est très jeune. Tu sais, moyenne, je dirais que c'est 18, Je savais 19, pas c'était 20. quoi. Je l'ai pas fait, le gag, mais je suis persuadé que si je l'avais fait dans ce genre de crowd-là, il aurait fonctionné. Mais pas autant que si je fais un show devant du monde de ma génération. Ouais. Au bordel, mettons, ce gag-là, il casse tout. Là, tu sais. Hier, Ouais. t'as été aussi au. Ah, ben là, ouais, j'ai Ah ouais, fait un. parce qu'on s'est vu à Belleuil. Ouais, Puis, ben c'est ça, j'étais à Longueuil, parce qu'il y a 2 shows à Longueuil, il y en a un à 7,5 et un à 9,5. Ouais. Fait que entre les deux, je suis venu à Belleuil. Parce que je chroniquais là, cette année, fait que je me disais. c'est le fun ce soir-là hier. Ouais, c'était dehors. C'est rare qu'un show dehors ait le fun. Tu sais, Hey. c'est un peu anti-humour, moi je trouve, un show dehors. Là. Parce que tu sais, le rire est pas là, tu sais, tu communiques moins avec le monde. Te là, c'était- rappelles-tu de notre premier show dehors ensemble? Ouais, ouais, ça Une gig à c'était Joliette, incroyable. un corpo, Là, c'était à Trois-Rivières. Trois-Rivières. Il y avait 6 personnes. Il faisait, c'était un record de froid. Là. Il faisait moins 45 dehors, sans compter le vent. C'était épouvantable. C'était dans la journée. Il y avait 5 vous kids, jouiez 3 dehors, par à an. On moins avait un 45. corpo. C'était un Mais corps. dehors, l'hiver. C'était ouais, une les espèce autres, ils ont de cette idée-là. fête des neiges. Ouais. Mais fête des neiges où personne s'est pointé parce que c'était dimanche, il faisait moins 50 puis il y avait des bons films à télé, là. Ouais. Fait Il y qu'on a toujours était une bonne un excuse chat. pour sortir à moins 40. Ah là, non, c'est mais c'est son Il y avait un beau capotait. soleil, par exemple. Fait Ouais. un beau Mais une soleil. chance, Mais ça il, y est a fait, mort. mais il a fait de la gig, fait qu'on n'a pas fait des gags, on a juste fait de la guite. Puis c'était, on chantait, là, moi je chantais du Diams, là. Aujourd'hui, on aurait dit, bon, ben, on va rentrer à la maison. Ouais, donc, Fait ciao! que Là, c'est quoi, 4 ans à peu près, 5 ans? On avait Tu fais besoin, comment, on toi, avait besoin de ces 50 pièces là. On veut le chèque. 50 piastres pour jouer dehors Non, l'hiver. c'était pas 50. J'ai mais jamais c'était descendu pas- si bas que C'est ça. genre 300 chaque. C'était là. 300 chaque, Ok, puis ouais. tu sais, plus le gaz, puis à un moment, tu On fais. est là à Trois-Rivières. tu C'est une vois, fuck that, expérience, on il faut le faire. Ah non, absolument. fait. Je sais pas quel outil ça m'a donné de plus, honnêtement, dans ma carrière. Ben, ça à t'a part- donné l'outil de l'avoir vécu, fait qu'aujourd'hui, tout est un peu moins pire, même si c'est de la merde. Ouais, C'est c'est ça. vrai. Mais C'est tu t'oublies rapidement les moments de merde. On s'en rappelle, on rit, là, Ouais. mais quand tu repognes un autre geek de merde, ça redevient tout le temps, elle, ta pire. Je sais pas si tu comprends. Ouais, mais je pense qu'elle serait pire si c'était pas de l'autre d'avant, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme inconscient un peu, mais t'arrives moins stressé peut-être. Tu sais, moi j'ai déjà fait une gig, j'en ai peut-être déjà parlé dans un autre épisode, mais à Wendake pour des Amérindiens diabétiques d'un nouveau genre de CLSC. J'arrive là-bas, c'est éclairé au néon, pas de micro, pas rien. Puis j'en avais fait beaucoup des genres de corpos moyens comme ça. Fait que je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai comme ah ça va être moyen, mais bon je suis prêt, je sais quoi faire comme number. Bon, finalement ça a été super le fun, mais j'aurais probablement pas eu ce fun-là si j'étais arrivé avec un stress de mes premières fois que je fais un corpo Ouais, de ce t'avais genre-là. tu sais. anticipé, puis ouais. Je faisais ok bon il y a pas de ok ça va être éclairé de même, ok moi je gérerai ça comme ça, moi tu sais. J'avais mes Moi, ce que je trouve mes inquiétant assises. avec ça, pour moi, personnellement, étant, j'en fais bien du corpo, puis c'est souvent un peu de la merde ou limite. Là. Puis j'ai peur que ça devienne trop. Même quand je fais des 60 dans des bonnes conditions, on dirait que je suis plus habitué à avoir de la boîte. On dirait qu'il me faut des béquilles, des fois, de conditions pas nice. Ouais. Pour ça, je suis content des fois de faire les premières parties. Des fois, j'ai fait quand même souvent les premières parties à masse, c'est quasiment. C'est les parfaites conditions. Ouais. là. Ouais, mais après moi, j'ai le problème qui vient juste après, qui est quand le gag rentre pas comme je suis habitué de l'entendre, je pète des petites crises de j'ai pas été bonne. Non, c'est juste que c'est normal que ça fasse pas à toutes les Ça choses, arrive. tu sais. Puis ça, faut que tu apprennes à l'accepter. Fait que quand tu retournes dans les bars pour roder, faut que tu te dises, hey,
on redescend les escaliers puis on les remonte là. Puis ça c'est tough parce que quand tu as monté les escaliers puis que tu as travaillé tellement fort pour arriver en haut des escaliers, tu fais oh, j'ai pas envie de redescendre, mais il faut que tu le fasses parce que c'est une nouvelle il faut que tu attendes d'avoir le goût de refaire ce manège-là. Tu n'es pas obligé de redescendre immédiatement. Il y en a qui le font compulsivement parce qu'ils en ont besoin, comme Simon Leblanc. Et il roule un show en écrivant un autre, en rendant un deuxième, et lui, il fait que ça. Il fait pas de bon cop, bad cop, il fait pas de radio remplacée, il fait pas de ci, de ça. Lui, il se consacre qu'à ça, puis c'est ça qu'il aime. Puis lui, il a besoin de faire l'escalier sans arrêt. D'aller dans des bars, puis il était au bordel dernièrement, j'animais. Puis il arrivait d'un show au Théâtre Sainte-Catherine, il faisait un show solo, il commençait à roder du nouveau stock pour son nouveau show. Puis il dit ça a été terrible, un des pires shows de ma vie. Puis, mais le pire, c'est quand il te le dit, ça a été terrible, il fait ça a été terrible. Puis il rit, puis non, là, il riait pas, là. Ah, il était en crise. Ben, il était pas en crise, puis il était comme. Puis il dit ça a été terrible, terrible. Le monde se met un peu à rire, puis on pensait qu'il niaisait. Parce que, tu sais, un show solo, Simon Leblanc, d'emblée, même s'il teste du stock, tu te dis ça peut pas être si pire que ça. Il dit ça a été terrible, j'ai pas bien fait mes gags. Tu sais, il dit, tu sais, quand t'as comme 25 gags à tester, mais tu réussis pas à en rentrer un comme faux. Puis il était vraiment comme. Puis là, il a refait un number. Mais il l'a fait beaucoup mieux au bordel, puis là, ça a bien été, puis là, il était content. Mais tu sais, même du monde comme Simon qui font que des shows, il fait 100% de son temps consacré à faire des shows, écrire des shows, écouter ses shows, les retravailler, il fait que ça. Il se plante encore, comme on se plante nous autres quand on essaie une V1 ou de jockey au mois d'octobre, quand on commence à écrire notre nouveau stock de l'année. C'est une machine, Simon, là, pour vrai, puis... Moi, je trouve que c'est peut-être trop de se mettre un 60 minutes de nouveau. Là. Mais il y a un enfant, sa blonde, c'est sa gérante. Je veux dire, c'est très familial aussi. C'est très. Non, mais c'est trop quand même. Mais c'est pas trop pour lui. C'est sa limite, en fait. C'est sa limite à lui. Moi, je lève mon chapeau. Moi, je lève mon chapeau à Simon parce qu'aujourd'hui, pas pour être humoriste, pour vendre du ticket. Juste le terme vendre du ticket, ça veut dire être populaire. Faut faire d'autres médiums que la scène. Soit la télé, de la radio, du web, comme Julien Lacroix, de la télé, comme Phil Roy, comme moi j'en ai fait, comme Virginie, comme Kat, de la radio, comme Pierre Hébert, Alex Barrette, tout ça. Tu sais, il faut que tu entretiennes. Puis lui a fait fuck off, j'aime pas ça. Ni la télé, ni la radio, ni rien. Je veux juste faire de la scène. Il en a fait un petit peu, un peu de web, un peu de télé. Mais... il avait tout fait. Oui, il va dans les super bon en plus. Mais il est tellement entêté à que faire de la scène, puis ça, c'est génial. Puis le but aussi, moi, je trouve ça noble. Aussi noble ça, qu'aussi noble que quelqu'un qui a un talk show, puis qu'il va roder, puis qui arrête l'humour pendant 5 ans, puis qui revient. On n'est pas confiné. On dirait qu'on a la mentalité de vouloir être les Américains, puis ça commence à me taper ses nerfs, ça, de vouloir faire « Moi, je veux écrire un nouveau 60 à tous les ans, je veux que personne écrive sur mon show. » Moi, j'ai été complexé en tabarnak quand j'ai fait comme « J'écris mes textes, mais tu sais, toi tu m'aides à puncher, Audrey m'aide à avoir des idées, Sigouin me scriptait, je me disais, faut faire comme les Américains, écrire tes affaires, jouer à tous les jours, juste faire ça. Je suis certain qu'il y en a plein qui ont des ghostwriters aussi, puis qui... Pas des ghostwriters, ça devrait même pas exister un ghostwriter, il devrait juste avoir un writer, puis qui est pas ghost. Faut que tu dises, lui, il m'a aidé, puis il faut être reconnaissant de ça. On dirait qu'on a peur, on a l'orgueil de faire, moi, j'ai écrit tous mes textes tout seul. Puis quand il y a des gens qui t'aident, ouais, mais Mazon, on le sait, avant des billets, il y a des gens qui l'aident. Mais non, Chris, c'est pas toi qui vas sur scène, puis c'est pas eux, c'est moi, tu sais. Moi, personnellement, je trouverais ça plate de juste écrire tout seul. Moi, j'aime l'idée d'être avec quelqu'un à qui j'ai accompli. T'es complice, à un moment donné, t'échanges, puis je m'en crisse que quelqu'un dit t'écris pas tes textes. Ouais, mais moi j'ai eu ce petit complexe-là, puis je pense que j'en entends aussi souvent dire qu'il y a une espèce de fierté de vouloir atteindre l'espèce d'indépendance totale de toutes tes affaires, comme un Louis C.K. Tout le monde veut être Louis C.K., mais Louis C.K., c'est un monsieur roux. Louis C.K. n'est pas né Louis C.K. Pendant 20 ans, il était pourri, là, lui. Ouais, puis il y a eu de l'aide de plein de monde, puis à un moment donné, il est devenu comme il est là, puis là, il a son air d'aller, puis là, c'est une machine à lui tout seul, mais est-ce que vous trouvez... lui, c'est une industrie. Mais est-ce que vous trouvez que les humoristes québécois, ou même les comédiens, ou même les artistes québécois, on aspire beaucoup à être comme les Américains ou avoir cette espèce de rébellion. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Moi, je veux être comme George Carlin, puis à la place de dire, moi, je veux être moi. Est-ce que vous trouvez qu'on essaie trop de s'inspirer? Ça me touche pas parce que j'en consomme à peine l'américain. Ah ouais? Je consomme à peine d'humour, sauf quand je suis en show. Plus jeune, j'en consommais, c'est ce qui me donnait envie d'en faire. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'être sur une scène et faire rire du monde. Fait que fondamentalement, les autres, s'ils le font, tant mieux pour eux. Fait que non, j'aspire pas à ça pantoute. Moi, c'est... Mais je pense que le côté, tu sais, au Québec, puis sûrement ailleurs, mais là, on va parler en connaissance de cause parce qu'on est au Québec, on aime beaucoup la comparaison. T'sais. Moi, quand quelqu'un je parle avec quelqu'un, puis ça donne ce sujet qu'il apprend que je fais de l'humour,
Puis ok, ouais, je fais du stand-up, ok, puis t'es quel genre, tu sais, ça ressemble à quoi? Il faut que je me compare à quelqu'un. Moi, je close ça en disant, viens me voir. Ouais. À Mais cette moi heure, aussi, je dis, mais tu sais, mais mettons là, t'es-tu plus genre Mike Ward ou t'es plus comme ça? Fait que l'idée de vouloir se comparer ou de vouloir ressembler à des gens connus, populaires, c'est un réflexe normal de n'importe qui, tu sais. N'importe quel Moi, je métier. dis que je suis comme les Denis de relais, puis quand ils viennent me voir, ils font le saut en tabarnak. Ils arrivent déguisés, t'es comme Chris. Ça n'a aucun rapport. C'est ça. Des relais, ça n'a pas toujours rapport non plus. Qu'est-ce qui vous complexe dans votre milieu? Si vous aviez un aspect, qu'est-ce qui te complexe en tant qu'humoriste par rapport aux autres? Pas à toi. Par rapport aux autres, qu'est-ce qui te complexe? Qu'est-ce qui te rend pas mal à l'aise? Il est deep, ce brunch-là. Mais il est pas deep. C'est des c'est des questions C'est le intéressantes. Baileys qui commence à kicker. Il y Non, a des mais cafés Baileys. c'est des questions intéressantes. Je pense que c'est important. Il y a peut-être plein de jeunes humoristes ou des gens qui viennent de sortir de l'école qui se disent crime, il y a sûrement. C'est le fun d'avoir l'air coquille puis confiant tout le temps, là, mais c'est pas juste ça. Là. C'est qu'est-ce qui est complexant quand t'es humoriste? Puis on a 3 carrières complètement différentes. Ouais. T'as un kid, je veux dire, moi j'ai mon spectacle solo, toi tu fais des premières parties, t'animes une soirée. On a 3 carrières qui c'est le fun comme opinion. Là. Mais ouais, c'est un bon point. Moi, je pense que c'est sûr que le soir où ça rentre pas puis que tu essaies des nouvelles affaires, là, c'est peut-être là que tu te sens un peu inférieur ou complexé, tu sais, mais au jour le jour, c'est clair, il y a de quoi. Faudrait que je fouille un peu dans mes bébites, là. Mais ce qui me complexe en tant qu'humain, ben tu sais, moi ça fait quand même. Ce qui peut me fâcher, c'est pas être invité à une audition. Je sais pas Ouais. si. Bon, ça c'est une réponse. Ça, c'est une vraie réponse, ça serait ouais. Ok. Ben moi c'est beaucoup ça, puis c'est beaucoup là-dessus que je travaille depuis plusieurs années parce que mon travail comme auteur va très bien. Le téléphone sonne en masse, plein de monde veut avoir ma plume sur différents projets ou quoi que ce soit. Puis j'en suis ravi, c'est très cool. Mais moi ce que j'aime avant tout c'est faire de la scène. Tu sais, moi j'essaie de monter plus mon ratio de scène en ce moment. Puis ce qui est dur c'est mon casting. Tu sais. Moi si, regarde, mettons je prends Code G par exemple. Code G, j'ai fait de l'audition peut-être 3 fois pour Code G pour les différentes saisons. Puis à chaque fois, ça passe pas. Puis à chaque fois, ils prennent des castings qui sont un peu. Ils prennent des jeunes qui n'ont pas d'enfants, qui sont des beaux bonhommes. Puis tout ça. Moi, j'ai un casting un peu atypique. J'ai pas de sourcils, j'ai pas de cheveux. J'ai pas de pilosité, j'ai des taches blanches. T'es pas un sex symbole Partout, de télévision. J'étais un peu chubby, j'ai des espaces entre les dents. Puis je veux pas me faire refaire les dents, je veux pas me faire poser des cheveux, je vais pas mettre une calotte pour cacher que j'ai pas de cheveux. C'est Aziz, mais le gars qui veut avoir ce casting-là, Aziz de Simon Delille, n'existe pas encore. Fait que soit le monde va vouloir avoir Simon Delille pour une autre raison, parce que j'ai un show à vendre, parce que je fais autre chose, ou je vais avoir emmené une porte qui va s'ouvrir pour ce casting-là en particulier qui est Mais c'est toujours choquant, t'es d'accord, quand t'es pas pris d'une audition, mais quand tu le comprends, ça, ton casting, puis ce que tu peux dégager. Ouais. Oui, ça te fait chier. Puis après, tu fais comme, ben, c'est pas moi qui voulais. Moi, ça, je pense que c'est très sain, justement, d'être toujours confronté, de te faire dire, t'es pas le chouchou de ces dames, puis oui, des fois on te veut, des fois on veut pas. Moi, je pense que c'est sûr que si t'as que des noms, ben, je pense que si on avait juste des noms, bon, on ferait pas ça dans la vie à temps plein, puis on gagnerait pas notre vie. Fait que, fondamentalement, c'est de continuer. Puis non, je lâche pas, c'est sûr, mais le côté complexant de tout ça, c'est que tous ces noms-là ont souvent un rapport avec le casting que j'ai. Donc, c'est me rappeler que, ouais, mais puis il me le dit jamais comme ça, mais je sais que c'est ça que ça veut dire. Ouais, mais c'est parce que tu dégages, parce que tu as l'air, ça fit pas. En général, ça revient souvent. C'est malade, ça. C'est fou. mais le ça casting, vient c'est sûr, le c'est casting super est important. Là. Ben oui, puis tu sais, il y en a qui ont des castings plus faciles à caster que d'autres, puis je suis conscient de ça, puis c'est pas du tout. Tu sais, mettons, Julien Lacroix, il a un bon casting, il y a un petit jeune homme, il a l'air un peu naïf, un peu gentil, les petits cheveux, il est cute. Fait que ça se cache dans plein d'affaires. Moi, j'ai un casting plus précis. Tu sais, moi, t'es niché quand même, sinon tu vas te le dire. Bon, c'est vrai que c'est niché. Ben voilà. Fait que soit à un moment donné, je vais être assez solide pour m'écrire un rôle assez solide pour que ça fasse. Il est bon finalement, on peut le sortir de son corps. Mais ça, c'est le réflexe. Il faut juste de jouer un leucémique. Mais c'est le réflexe que t'as 2 types de réflexes. Soit tu fais, ben c'est toujours lui. Soit tu fais, va m'écrire mes shit, va les travailler. Puis après, ben, quand on va passer des auditions, ben, c'est moi qui va décider que je me prends. Puis après, ben, il y aura les autres. Ou tu peux t'apitoyer sur ton sort puis dire, toujours les autres. Toi, t'as eu une passe. T'as eu une passe où t'étais. On a toutes une passe. On a tous une passe parce qu'on est un petit peu plus amer de pourquoi pas moi. Puis après, tu fais, ben, je me regarde dans le miroir, ben, il y a ma face, il y a ma voix, il y a mes textes, il y a comment je bouge, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il y a déjà, qu'est-ce qu'il y a pas. Non, il y a 1000 facteurs. Il y a 1000 facteurs qui fait fait moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, un humoriste très connu.
Je le sais pas, peut-être que ça l'intéresse pas, mais c'est un peu de la loterie quand même. Puis il y en a pour qui la loterie, parce qu'on travaille tous fort, puis on est tous, je pense, talentueux. Ben, tu peux le mais il y a un citer, moment donné que t'essayes, puis il y en a qu'il faut plus de patience que d'autres. Fait Ouais. que quand t'acceptes ça, la vie, c'est pas juste. Non. C'est rempli d'injustices. Fait que, Absolument. à un moment donné, c'est ça, puis C'est c'est tout, C'est là. pas toujours au mérite. Exactement. Mais au bout de la ligne, oui. T'sais, moi, Au moi, bout de la j'ai- ligne, oui, mais il y en a plein qui À méritent long- du mérite et qui n'ont pas Ouais. aussi. Mais à long terme, je pense que c'est des gens comme moi, comme toi, comme nous, qui travaillent fort de longue haleine depuis longtemps, qui va, dans 20 ans, on va en parler encore. Parce que, tu sais, il y en a des fois que ça fait un feu de paille. Ils sont partout un certain temps, mais... Ah non, le jour où tu pop vraiment, Ouais. toi, je Ouais. veux dire, Je suis je prêt. pense que t'es dans ta case puis t'es blindé, mon gars. Ouais. Là, t'es dans un tank puis tassez-vous, là, c'est sûr. Là. Ben, j'aime autant entendre ça, mais c'est parce qu'il arrive un temps, tu sors de l'école, là, tu vois le monde à qui tu as gradué, faire des galas, toi t'en fais pas, faire de la télé, toi t'en fais pas, puis à un moment donné, t'atteins un niveau de saturation dans ton... Ouais. Ben là, tabarnak, pourquoi moi? Je travaille fort, je fais des affaires, tout le monde me dit je suis bon, telle affaire, puis il y a quelque chose qui marche pas, je sais pas c'est quoi, ça devient choquant, tu sais. Ouais. C'est sûr. Puis en même temps, on est tout en train de dire faut pas que ça soit pareil, puis c'est plate les affaires qui sont pareilles, puis on Finalement, voudrait ça tout le revient. même style de parcours. Ben oui. On voudrait tout que ça aille vite. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé à popper, puis que les gens faisaient, ouais, mais t'es la saveur du mois, puis je suis comme, non, je travaille tellement fort que je peux pas être la saveur du mois. T'as travaillé avec moi, je travaille comme une débile. Ce travail-là fait que ça fait la différence, mais il faut qu'il continue. Si j'arrête de travailler, j'ai plus de carrière. Fini. Exactement, c'est de là Fini. le talent puis le travail, il faut toujours Mais qu'il le- soit là. Mais Incroyable. toi, t'as réussi à gérer le pop, parce que c'est arrivé quand même assez rapidement, quand ça s'est mis à fonctionner, C'est quand même assez rapidement. Assez rapidement, mais t'as pu gérer ça, puis tu voulais travailler à la vitesse que ça montait. Parce qu'il y a du monde qui aurait juste profité de la vague, puis à venir rendu en haut, il a fait hey, c'est tellement nice, puis là la chute aurait été vertigineuse, puis on nommera pas de nom, mais il y en a plein à qui c'est arrivé. Tellement beaucoup, Autant en là. musique Ah oui. que dans n'importe quel domaine, là. C'est pas obligé d'être l'humour. Puis c'est d'être bien entouré. C'est d'être bien entouré puis d'avoir des personnes que t'aimes beaucoup autour de toi et qui sont capables de te ramener sur Terre. Parce que c'est pas vrai que tu restes sur Terre, mais c'est pas vrai que tu t'enfles la tête automatiquement. Par contre, il y a un changement tellement drastique dans toutes tes amitiés, dans ta famille, tes amours, ton argent, ta carrière, la perception des gens. Tout change de façon exponentielle, puis c'est à toi de faire OK, ça, on va descendre. on Qu'est-ce va que tu as essayer de- trouvé le plus dur à gérer, mettons, dans l'explosion du phénomène Masa qu'on a connu dans les 2 dernières années? Mettons, c'est-tu le regard des autres par rapport à ta vie privée? C'est-tu l'argent qui soudainement arrivait de partout et tu savais pas comment gérer ça? C'est-tu juste les demandes que tu disais oui à toutes puis tu te ramassais avec des agendas trop pleins? Qu'est-ce qui a été le plus dur, selon toi, à gérer? Ben, je vais décortiquer les éléments que tu m'as donnés parce que c'est exactement tous ces éléments-là qui arrivent. Pas l'agenda, parce que j'ai toujours été passionné. Tout ce que j'ai dit oui, Codef, Med, T'as Papa une bonne Agile, boîte qui t'aide à... Ouais, puis je trippe, puis j'aime, puis je sais de qui m'entourer. Tu sais, Quand Quand Codef, tu je veux trouvais, travailler, là, j'aime, puis j'aime ça. Codef, c'est mon bébé, là. C'est le bébé de Virginie, Marie-Pierre, Marina, Catherine, là. On a commencé ça, on a starté la patente. J'étais fier, j'ai fait go, on fonce. Med, la même chose, j'avais mon petit personnage. J'ai jamais été mis de l'avant, trop. Juste assez pour faire partie d'un tout. Fait que ça m'a jamais fait chier. Si j'avais eu premier rôle dans un film, premier rôle dans une série, premier rôle, à un moment donné, là, j'aurais fait, OK, la pression est trop grosse, mais bon cop, bad cop, de père en flic, j'ai des petits rôles, sont là, sont le fun. Rien repose sur moi, sauf mon spectacle. Et mon spectacle, ça n'a pas été une source de stress parce que je me suis entouré des meilleurs. Je me suis entouré de toi, je me suis entouré de Michel, je me suis entouré d'entourage, que c'est ma boîte, que j'adore. J'ai géré le poster, j'ai géré la mise en scène, j'ai géré la musique, j'ai tout géré comme je voulais, alors je suis déçu de rien. Puis là, aujourd'hui, je navigue et je suis la personne la plus heureuse du monde. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été la famille. Ni le changement de la perception de la famille au niveau de l'argent a été tough. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu passes de faire 100$ par semaine à rajoute des zéros. C'est tough. Parce que là, je t'en parle de même, puis après, tu fais comme moi, mais l'argent, je fais pas 100 000 par semaine, là, c'est pas ça que je veux dire. Par contre, les corpos augmentent, ta valeur sur le marché augmente. Ouais. Puis après, t'as comme un sentiment de culpabilité de Chris, je fais du cash. Je fais les pendant mêmes que- gags, pourtant. Puis oui, C'est ça. exact. Je fais la même affaire, mais je fais plus de cash, je me fais plus flatter, je me fais plus dire que je suis belle. Ça m'a pas changé. C'est le fun. Puis après, tu fais comme... Mais il y a... L'argent a beaucoup changé. Ça a été l'impact le plus difficile dans ma famille. La petite honte que j'ai de faire, ma mère a tellement travaillé fort, mon frère travaille tellement fort, j'ai jamais eu de père, on a tout le temps été tissés serrés, on l'est encore, mais c'est tough de juste arriver puis de faire, je vois ma mère travailler, elle a presque 60 ans, j'aimerais tellement dire, lâche tout, je te fais vivre, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que tous tes désirs de vouloir aider, donner des cadeaux, tu dois les atténuer puis faire, vas-y mollo.
La générosité qui vient avec faire de l'argent, pour moi, est incroyable. Je voudrais faire vivre toute ma famille puis dire « habiter dans un resort puis c'est fini ». Mais la vie ne veut pas ça. Fait que j'ai appris à me calmer. Il y a ça qui a été tough. Et ce qui a été tough, j'ai été beaucoup complexé par la perception des gens du milieu. Pas par le public. Okay. Parce que le public, je pense, m'a aimé pour mon authenticité puis le fait que j'en ai rien à calisser. C'est pour ça que j'ai une carrière. La journée où est-ce que j'ai commencé à m'en calisser pour vrai, j'aurais plus de carrière. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui fait la différence. Par contre, la perception du milieu, je t'en avais déjà parlé, toi aussi. Je suis un peu complexé par le fait que, tu sais, oui, ça fonctionne. Oui, je vends des billets. Oui, ma face est partout. C'est le fun, mais t'as pas le droit de te plaindre. Puis quand tu te plains, c'est « ouais, c'est-tu d'ingrate, puis toi, puis moi, je peux pas payer mon loyer, puis... » Fait que je peux plus me confier à qui je veux. Je peux plus me plaindre à qui je veux. Je ne peux plus critiquer qui je veux. Je ne peux plus rien faire de tout ça de façon de même. Il faut que je sois très sélective. Il faut que j'aie une garde rapprochée, comme tu le disais tantôt. C'est tough à gérer. C'est tough en tabarnak à gérer. Parce que je me rappelle quand j'avais commencé puis ça avait explosé, j'arrivais chez Dave, j'étais comme mon gars, je suis fatigué. Il fait ta gueule, man, ta gueule. T'as tout ce que tu veux, ta gueule. Mais c'est tellement difficile à expliquer que yo, la charge de stress et de pression qui vient, t'es constamment de même. Ben, ça se comprend, mais ça se vit pas parce que tu l'as pas vécu. Puis même Kat Levac, même François Bellefeuille, ils peuvent pas comprendre comment Mariana Mazza vit. Je le vis d'une autre façon. Absolument. Je pense que c'est le plus difficile, c'est d'accepter que là, j'ai tout ce succès-là, ma vie ne sera plus jamais normale. Mais si je m'entoure bien, si je m'entraîne, si je prends le temps de passer du temps avec les gens que j'aime, puis que justement, j'ai plus le temps pour personne, juste pour ma tête, je pense que ça va aller. Tu trouves l'équilibre. T'sais. Juste de venir voir ton fils, mon gars. T'as pas idée comment, à l'espace de 2 heures, je fais, il y a un bébé, il y a rien d'autre, il y a un bébé. Ça l'enlève tout dans ma tête, tu comprends? Mais c'est fucké, tu sais. C'est au même titre que toi, ton horaire a changé drastiquement avec Jean-Michel. C'est à un autre niveau, mais c'est tout aussi important et choquant, tu sais. Ta blonde doit te dire, Chris, c'est que tu vis aussi, t'as quand même le parcours qu'on appelle rêver, là, un chemin fucking nice. Il est tracé puis il est là. Mais c'est le plus tough parce qu'il faut que tu le maintiennes dans ta tabarnak. Exactement, mais c'est ça, mais je pense que ce qui est complexant par toi, c'est de dire je peux pas me plaindre parce que c'est tellement ce que tout le monde voudrait, tu sais. Il y a aussi ça, mais c'est clair que t'as tes difficultés, puis c'est vrai que tu le fais peut-être pas que tout le monde te plaigne, puis moi j'aime ça quand tu me parles, puis mais aussi, je pense que plus ça va, plus t'es capable de rationaliser puis faire comme OK, il y a ça, puis c'est ma réalité, puis tu te plains, oui, mais on le fait tous. Là, quand j'ai pas été prise dans les 5 prochains, je venais de faire un gala, j'allais faire Sable dans le vagin, je venais de faire Mazza Fortin, je venais d'arriver en finale d'En route, première partie de Peter McLeod, l'Olympia de Paris, mais j'ai pas été prise dans les 5 prochains, ma vie était finie. C'est de la merde! Et là, c'est là où j'ai fait, mon gérant, en fait, Mariana, 5 prochains, check tout ce que t'as. 5 prochains. Et moi, ça m'a rentré dedans, puis je l'ai dit à Hugo, qui est le producteur, quand je l'ai revu à Piment-Fort. Il fait, je sais que ça t'a affecté. Je fais, ouais, mais pourquoi j'ai pas été pris dans les 5 prochains? J'y parlais pas de même, mais moi, dans ma tête, c'était pourquoi? Puis après, c'est là où tu relativises, puis tu fais, hey, t'avais pas besoin de ça. Mais c'est pas juste un besoin, c'est qu'à un moment donné, c'est quand que t'as quelque chose, quand t'as ça, puis tu veux tout. Puis après, il faut que t'apprennes à faire, hey, tu sais quoi? Ça, c'est à moi. Ça, je peux te le donner. Ça peut être à toi. Puis on peut manger tout ensemble. Et ça prend du temps en tabarnak à gérer, là. Ben, c'est le couteau à 2 tranchants vu que t'as eu beaucoup de oui. Ouais, ça c'est vrai, tu me disais, vous avez eu beaucoup de Moi, j'ai un nom, je rumine une journée, puis après ça, c'est fini. C'est vrai, je m'en rappelle la conversation qu'on a eue au brouhaha, à un moment donné, t'animais, puis on était quand même très proches, puis je m'étais plaint de quelque chose, puis t'as fait, ma petite ingrate, esti, on me dit non dans tout, ta gueule, esti. Puis c'est là, je m'en rappelle... T'as pas eu ce bonbon-là à côté de la table de ton buffet que t'as oublié, on dirait. Ouais, puis ça, je suis contente d'être consciente. Je suis consciente en crise, puis regardez... Tu fais ce petit mur-là, puis tu le tasses, puis continuer là-dedans. Puis aujourd'hui, tous les gens qui se sont fait dire non, j'ai envie de les prendre dans mon équipe puis de faire on va dire oui en tabarnak toute la gang, parce que tu veux pas être seul dans ce milieu-là. Non. Asti que c'est plate être tu veux pas être seul, mais tu veux pas trop être entouré non plus de faux nez, puis à un moment donné, tu finis... Le succès fait un tri naturel de savoir à qui tu dois t'entourer, parce que ceux qui sont là que pour le succès vont arriver juste quand le succès va commencer à popper. Ceux qui étaient, tu vois, c'est qui tes vrais amis là-dedans. C'est ingrat, comme j'imagine, je l'imagine parce que je le vis. À travers moi, Jean-Michel, à travers tous les autres humoristes qu'on connaît. C'est ça que je travaille avec beaucoup de gens beaucoup plus connus que moi, d'emblée, puis j'en reçois ici à ma table. Puis la même chose revient que
quand t'es connu puis que t'as plein de personnes qui disent être tes amis, au bout de la ligne, des vrais amis, il t'en reste toujours la même quantité. Parce qu'on est tous, je pense, le milieu, des amis, je pense que tout le monde s'aime. Ouais, la on vie, est pour les tous des calinours, bons chums. il y en a que t'as moins d'affinité que Oui. d'autres. C'est normal. Mais les vrais de vrais, là, ça se compte sur les 5 doigts de la main. Il y en a ça, actuellement, c'est la base. C'est Exact. sûr que tu peux appeler à n'importe quel temps de l'année, aller prendre une bière avec eux autres, ça va être comme si vous étiez vus la veille. Exact. Ils vont pas chercher à te faire dire quelque chose. Puis il y a beaucoup d'humoristes, je pense que leur vie, c'est comme toutes nous autres, c'est juste l'humour. Puis il n'y en a pas beaucoup qui ont pu garder des vieux chums. Moi, j'ai cette chance-là. J'ai plein d'amis qui sont dans le milieu artistique, la musique, l'animation. Fait que c'est vraiment des amis du secondaire, même du primaire, que j'ai pu garder parce qu'on était un peu dans le même milieu. Mais sinon, tu sais, si j'avais pas eux, j'aurais Maza et 2-3 autres amis humoristes. Tu sais, comme J'ai nous deux, on 4 s'entend bien, on était voir des shows ensemble, Ouais. mais on passe pas notre temps à s'appeler non, Non. plus. Fait que rapidement, on a plein d'amis en surface là-dedans, Ouais. puis c'est de voir avec qui tu sais, t'es J'ai comme- groundé. là. J'ai comme 4 amis humoristes, dont toi, Dave. Vous êtes plus mes amis humoristes, vous êtes mes amis. Je vais t'appeler si demain je tombe malade, si demain il m'arrive quelque chose, si demain j'ai une bonne nouvelle, t'es un des premiers sur ma liste à appeler, tu comprends? T'es rendu t'es comme un frère pour moi, toi aussi. Mais il y a eu une impasse. Il y a eu le moment où il y a aussi l'adaptation pour vous de faire, OK, notre ami Maza s'est rendu une vedette. Puis cette adaptation pour vous a été plus grosse pour moi, puis mon adaptation de moi à vous aussi de faire, ben maintenant Dave Esti, il anime une soirée, il y a une blonde, il a déménagé, son train de vie a changé, il évolue, le tien évolue, t'as un fils, t'es marié, t'habites dans une maison. En 5 ans, nos vies ont changé drastiquement, là. C'est une autre Mais game. nous, on n'a pas changé tant que ça. tu sais. Ouais, la Ben relation non, qu'on vous a. avez évolué, vous avez... Oui, nous, on tu veux est- dire nous, la relation qu'on a. Mais non, mais dans le sens que nous autres, on était des amis la première fois que je t'ai vu à l'Abreuvoir, j'ai dit, t'as fait-tu des fois ta gueule, Maza? M'en C'est rappelle. une des premières choses que j'ai dit dans ma vie. Ou la première chose. Puis c'est mis à rire, puis on est devenu chum à cause de ça, mais je te le dis avec la même intensité, puis avec la même rigueur que je te l'ai dit la première fois. Puis pour moi, je suis pas impressionné que Mariana Maza vienne chez nous parce que je la connais dans le temps que c'était Mais oui, elle from qui était scratch, lourde. tellement, Elle qui là. était lourde dans les loges, puis tout ça, mais qu'elle avait du talent, mais qu'elle a pas encore appris que des fois, il faut former sa gueule. Je l'ai toujours pas appris en Ah, non, passant. ça, c'est Non, fait. mais t'as compris pourquoi je te disais ça. Ben oui. C'est ça la différence. Mais tu le est-ce fais que- pas, mais t'as compris. Mais est-ce que vous avez senti une espèce de jalousie de gens à l'extérieur de l'humour qui ont fait comme Ah, ouais, dans je t'ai la vu vie, à oui. télé. Puis c'est comme, tu sais, quand les gens qui sont comme impressionnés, parce que c'est normal d'être impressionné, la télévision, on dirait que ça existe pas. Tu sais, t'as-tu des amis ou toi, t'as-tu des gens dans ton entourage que quand ils vous ont vu à la télévision, tu sais, puis c'est comment telle personne, puis Oui, toi. souvent. Puis est-ce que vous avez senti une espèce de petite envie de leur part, des fois, de passer à la télé puis de devenir une personne publique? Je pense que avant tout, c'est de la curiosité beaucoup. Oui, un peu d'envie, mais pour la plupart des gens, ils voudraient pas nécessairement faire ça de leur vie. C'est ça. Donc, c'est plus de la curiosité. Mais ça peut arriver, c'est sûr. Ça peut arriver une petite touche de aigreur. Ouais, mais vous, les humoristes, Ben, tu sais, genre... quand tu dis à un ami, mettons, t'as eu un bon corpo, puis t'as une bonne paye, puis tu dis, hey, quand même, je suis content, j'ai eu un bon corpo, tant pour faire un show. Toi, t'as l'erreur de dire un prix à quelqu'un. Hey. Tu dis, hey, tu fais cet argent-là pour 1 heure. Là, faut que tu Ouais. expliques que ouais, c'est pas 1 heure de job, là, c'est de l'expérience qu'on paye, puis C'est ça m'a ça. pris des heures faire ce numéro-là, puis tu sais, il me paye ça parce que ça sert à rien. Rendu là, t'es comme, j'aurais juste pas dû dire de prix, tu sais. Mais pensez-vous qu'un jour, ça va être détabouisé? Non. L'argent Non, je d'un pense humoriste. pas, ça. Pas parce que les comédiens de théâtre, les comédiens même à la télé, même des acteurs là, de films, c'est payé, eux, ils font comme, man, on est mal payé. Je sais pas combien ils font, mais selon eux, ils sont mal payés. Moi, j'ai jamais entendu Mais moi, je un pense que humoriste. le monde. Un humoriste dire on est mal payé. C'est un milieu lucratif très payant. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les gens vont faire, pas juste tu le mérites, c'est pas au mérite, mais les gens vont accepter de faire, ben oui, Chris. C'est parce que c'est pas leur réalité, tu sais. Parce que moi, je pense que le monde peut comprendre qu'un artiste peut être millionnaire, mais quand ils prennent le temps de comprendre, mettons, un show corpo, c'est pas leur monde, tu sais. Puis d'être compris que pour un corpo, ils sont payés X, moi, tabarouette, ça n'a pas de sens, ça. C'est quoi cette vie-là? Hey, c'est pas leur réalité, ils comprennent pas le temps, tout ça. Fait que si c'est pas ta réalité, je pense que tu n'as pas d'affaire à comprendre ça. Comme moi, je peux pas vraiment Ben, comprendre aussi pourquoi l'avocat il est payé tant que ça. C'est Puis- c'est déjà tabou de monter le salaire minimum à 15$. Parce que pour que le monde ait une vie décente, puis de faire comprendre au monde que si tu payes les gens de la classe pauvre plus cher, ça va faire en sorte que tout le monde va gagner.
Fait que là, tu dis aux gens, ouais, moi, parce que ça fait 10 ans que je fais de l'humour, maintenant, pour une heure, je charge tant. Mon Dieu, mais là, t'es payé 2000$ de l'heure. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Faut que tu calcules, ça vaut ça à cause que ça fait 10 ans que je le fais. 30 autres shows à 25$, un rodage qu'on a fait, le monde n'y voit pas, là. Ceux que j'ai pas été payé, ceux que j'ai été payé en fromage, ceux que je suis arrivé, que j'ai été malade, que j'ai été... que du monde m'ont tiré des affaires sur scène, que on m'a, tu sais, ça, c'est tout ça qui paye ça, tu sais. Fait que non, ça sera pas détabouisé parce qu'il faut trop expliquer de choses, tu sais. C'est drôle parce que avec Deauville hier, j'y en parlais de exactement ça, qui me disait, c'est drôle, hein, parce que quand quelqu'un gagne le million, tu sais, la personne gagne le million, puis c'est comme bon, fait que monsieur Gaétan de je sais pas quelle ville a gagné le million. Alors, ouais, vous allez faire quoi avec votre argent? Je vais m'acheter un bateau, une maison, je vais refaire mon asphalte. Puis après, t'as l'humoriste ou l'acteur ou le docteur qui fait, ben, moi j'ai 1 million dans mon compte, puis que ça fait comme, Christ, t'as 1 million! Calice! Ouais, mais le gars qui a acheté le billet de loterie était en jogging, mangeait des Cheetos, il s'en allait au dépanneur, il a payé 1$, il a gagné 1 million. Lui, c'est correct! Moi, j'ai travaillé 10 ans, puis je suis une crise de conne! C'est là où est-ce que je me fâche, puis je fais... On dirait qu'on n'a comme pas le droit de réussir de façon optimale. Faut réussir moyen, puis après faire... Ouais, mais j'ai le cancer, fait que, gars, ça sert à rien d'avoir du cash. Avoue que c'est weird. Faut tout le temps justifier l'espèce de petit succès, pas juste financier, la gloire et le ciel. Le nez pour un petit pain, là, tu sais. Tellement. De dire que tu fais de l'argent. Puis, tu sais, le monde sait, mettons, que Véronique Cloutier ou l'humoriste ont de l'argent, mais ils savent pas à quel point, tu sais. Oh, non, c'est ça. Vous voulez pas le savoir! Le monde, ils doivent avoir une belle maison et un beau chalet. Non, tu sais, ils peuvent avoir un avion. Tu sais, tu comprends? Ils ont un avion! Ils ont ce genre de moyens. Mais tu sais, c'est ça. Ils ont un avion qui transporte le yacht. Ouais. Et il y a un camion qui transporte l'avion qui transporte le yacht. Mais tu sais, mettons, Ariel, toi, tu fais quand même des sous en ce moment, puis je le sais parce que moi j'ai des droits d'auteur sur le show en petite partie. Ben oui. Fait que je sais en petite partie, je sais comment faire le calcul, pour savoir mais les gens, que tu peux pas expliquer ça à quelqu'un, de dire ouais, mais ça, c'est parce que les mots qui sont dits dans chaque show, il y a un pourcentage de droits d'auteur, il y a beaucoup de ces pourcentages-là qui viennent à moi parce que c'est moi l'auteur principal. Je fais une performance sur scène, il y a ma face sur une affiche. Maintenant, quand je vais à l'épicerie, le monde me reconnaît, ça, c'est des affaires qui se payent, là, tu sais. Ouais. Une personne accepterait d'être connue puis de se faire achaler dans l'épicerie tout le temps pour puis on 20 gamble 000$ par aussi, année. tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir ça, on gamble. Fait que je veux dire, Puis est-ce que c'est c'est un risque en crise de dire, moi, là, dans la vie, je lâche tout, puis j'essaye pendant, je sais pas, moi, 10 ans, voir où ça me rend, là, tout ça. Ouais, absolument. Fait que il y en a pour qui, là, ça va finir, ça peut très mal finir, comme ça peut très bien finir aussi. Absolument. Ou d'ailleurs, puis il y en a une grande quantité de gens, on le voit plus, mais qui gagnent très bien leur vie en faisant de l'humour. Tellement. Ils sont Un pas Pierre millionnaires. Prince, par exemple, on le voit plus sur scène. Le gars, il écrit, il fait ses contrats. Il est fucking heureux, il fait ses shit, puis ça va, là. Avant que ça commence à popper, avant son Julien. show, Julien, ça faisait des années On qu'il parle de va Julien très... Lacroix, on parle de Julien Julien Tremblay. Ouais. Avant de sortir son show qui va très bien, là, un des magnifiques, avant qu'il y ait eu un petit buzz de gala il y a quoi, 2 ans, Julien il gagnait très bien sa vie, ça c'est faisait corpo, des années qu'il faisait un peu faisait de de la radio, là, ben ouais, il ça allait faisait super tout ça. bien, Ah ouais? puis il aurait pu continuer, même PA méthode aussi. Mais le gars, PA, longtemps. Longtemps, puis il y en a encore qui le font, il y en a qui ont été un peu connus un moment donné, puis après ça c'est revenu plus tranquille, puis ils sont pas malheureux de ça. Tu sais, c'est pas nécessairement, soit tu fais un one-man show, on te voit dans les films, on te voit dans les séries, on fait comme Mariana, ou t'as échoué. Ou t'es une marde. Il y a entre les deux, Ouais, Alex Barrette, qui a été animateur pendant 10 ans, il a sorti son show en même temps. Aujourd'hui, il anime plus, mais il y a un autre spectacle. Son spectacle marche très bien. Comment il s'appelle? Pierre Hébert. Pierre Hébert qui a fait Frac la vie, il a sorti son premier show, là, il fait de la radio, puis il sort le deuxième. Il n'y a pas un parcours qui est pareil. En fait, la question, c'est pas le parcours, c'est qu'est-ce que tu es capable d'encaisser. Puis c'est toujours toi qui m'as dit ça. Les veilles de toutes mes en route, Simon était là, on checkait Rocky, puis on se fumait un bat. Puis c'était comme, Mariana, c'est pas les coups que t'encaisses, c'est comment tu te relèves. Puis c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut encaisser, par exemple, 2 films puis la sortie d'un show et déménager en 2 mois. Il y a des gens qui vont faire fuck off, si je crisse le feu, mais aller me saouler, c'est fini. Puis t'en as d'autres qui font ok, go. On prend le stress qui vient avec. Il y en a pas beaucoup qui peuvent encaisser dans le fucking. Moi, animer une soirée, mon talon d'Achille, je l'ai jamais fait. Je trouve ça le Jedi. Je pensais à ça, il n'y a jamais vraiment eu de fille qui a animé une soirée du Nope, Corinne au Saint-Cyboire. hebdomadaire. Ah oui, Corinne au Saint-Cyboire. Saint-Cyboire. Ouais. Mais ça c'est Jedi. T'as animé le brouhaha pendant 2 ans. 3, c'est Jedi. Mais c'est pas tout le monde qui encaisse. Mais t'es pas obligé d'être. C'est pas tout le monde aussi qui est capable d'encaisser, genre,
des oui, hop, 4 non, des oui, hop, 4 non. c'est vrai. Il y en a plein qui disent, ok, ben, ciao, bye, je vais faire autre chose. Non, Puis non, c'est très, de comprendre où t'es là-dedans, puis c'est qu'est-ce très que tu veux. bipolaire comme métier. C'est- Il puis faut tu peux l'accepter. pas- puis tu dois accepter qu'il y a du changement constamment. Ouais. Puis tu dois accepter que c'est pas parce que. Moi, j'ai pas fait l'école. Lui non plus d'ailleurs. C'est pas parce que. Moi, je parle pour ceux qui font l'école. C'est pas parce que t'as fait l'école puis que tous tes profs ont dit t'es le prochain qu'en sortant t'es le prochain. Non. Mon gars, ma fille va travailler, Mais- puis écrit, puis teste, parce que c'est pas ton numéro d'école que t'as tourné pendant 3 ans qui va te ramener là. Mais Ton oui. numéro d'école, tu le mets aux poubelles en sortant. Bye bye, tu réécris là. Ouais. Puis ça, c'est ce qu'on oublie, c'est le travail est beaucoup plus important que la finalité. Absolument. Christian Viau me l'a toujours dit, travaille à la maison, va t'amuser sur scène. Et quand il m'a dit ça, je m'en rappelle, c'était pour les auditions dans le gala. J'avais été refusé pour le gala, puis j'étais rendu en finale. J'étais la seule finaliste dans Route. Douville avait fait un gala, Phil Roy avait fait un gala, Virginie avait fait un gala, puis pas moi. Puis j'ai fait calice, pourquoi pas moi? Il fait parce qu'il faut que t'écrives quelque chose de meilleur. Puis Chris, que j'ai travaillé comme une chienne pour ce numéro-là, puis je l'ai rodé 150 fois. Ça, c'est une journée sur 2 dans une année, esti. Des fois, 2 fois la soirée, comme t'as fait, comme tu fais, puis comme tous les humoristes ont fait pour faire des hosties de galas. Puis après, ben, tu prends le risque, tu te fais accepter ou refuser. Ah oui. Puis il faut le prendre, le nom. Puis ça se peut que tu l'aies, le nom. C'est ça qui est... En fait, c'est très probable que tu l'ailles, Exact. le nom, beaucoup plus Très souvent possible. qu'autrement. Puis c'est Comment pas le fun, vous ça. avez aimé le repas, mais on a clippé les assiettes. Un autre et- nom aussi, on l'a détesté. C'était de ton la repas. merde! C'était délicieux, mon C'était gars. délicieux. Bon. C'était, ben gars, on a vidé ton assiette. Non, mais c'est ça, vous aviez, ça a tellement l'air de rentrer que j'ai dit, oh, je commenterai pas. Je vais attendre qu'on ait un petit moment d'accalmie pour Moi, j'ai eu voir. un restant de bin et c'est là que tu vois que c'est une meilleure amie, elle m'a donné son bacon. Ah. Oui, moi, j'ai donné. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est mieux pour lui. C'est mieux pour lui. C'est mieux pour moi. C'est mieux pour toi de suis manger tout à plus fait de d'accord produits du avec sport. Ben, écoutez, ça a été déjeuner. C'est déjà fini? C'est tout? Ben, c'est un peu ça. Bon, un c'est vrai peu que ça fait ça. 1 heure qu'on a fini de manger. C'est 1 heure Ben, ton j'essaie podcast? de durer ça 1 heure et quart à peu près, C'est bien, d'indurer, tu que fais le monde bien. écoute. On est à peu près dans ces temps-là, tu dirais, 1h15, 1h20. Ah, c'est parfait. J'essaie de durer dans ces temps-là, comme ça le monde. Mais c'était pas trop intense. Je veux dire, dans tous les podcasts que vous parlez à un moment donné, on parle pas juste de la pluie puis du beau temps. là. On a C'était- parlé de plein d'affaires. On coupe cool. tout, sauf quand on parlait du repas. c'est Exact. ça? C'est ça. Juste le reste, c'est une excuse Ça parce dure que je 4 m'ennuyais de minutes. vous. Ben, qu'est-ce qui fait que ton podcast, juste avant de terminer, qu'est-ce qui fait que ton podcast se veut dans les conversations peut-être différents des autres? La bouffe, mais le reste, est-ce que tu considères que les conversations qui sont dans ce podcast-là sont... tu les vois comment comparativement à d'autres podcasts que tu as vus, là? Ben, c'est parce que, il n'y a pas de public. Ah. Ça aide beaucoup. On n'est pas en représentation, on se parle entre nous autres. Puis moi j'ai un point, c'est Vas-y, dans la ben. journée, ça change aussi ton vibe Ouais. puis tes propos. On est en Que c'est là souvent du les midi. podcasts c'est le soir, tu sais. Avec une coupe de vin, puis là, tu Ouais. l'échappes. Là, t'es il fatigué. y avait du Baileys dans le café pour un peu la joke, mais tu sais, Mhm. mais je dirais, de vous demander un comfort food que vous aimez, c'est voulu parce que ça vous rend, pas vulnérable, c'est pas le thème, mais ça vous rend comme détendu vous êtes rentré ici, ça sentait bon, vous aviez faim, Ouais. t'es content, là. Tu sais, quand tu sais Ouais. que tu vas manger puis t'as faim, puis tu vas manger de quoi tu sais que t'aimes parce que je te Ouais. voulais demander. T'arrives dans un état d'esprit comme ça, là. Tu sais, quand le monde arrive ici, ils sont « Oh, ça sent bon, on va manger ça. » Le monde sont excités d'emblée. Je leur sers de quoi, puis là, ils mangent, puis on se met à parler, puis on dirait qu'ils s'écoutent On pas oublie parler. qu'on est à Longueuil, tu sais. Ouais, exact. Mais le monde se juge pas, il se dit pas, je peux pas dire ça, je peux pas dire ci. Vous étiez dans un moment pas d'euphorie littéralement, là. Ah! Mais vous mangez de quoi vous aimez, vous êtes avec du monde que vous aimez. Ça donne un goût, je pense, détendu à tout ça. Puis je pense que les gens qui écoutent, les commentaires qui reviennent, c'est on a l'impression d'être à table avec vous autres. Puis vous écoutez jaser, puis on n'a pas l'impression d'écouter un Faudrait podcast. que ton podcast devienne olfactif, que tu puisses Ouais, envoyer ça serait l'odeur fou, en hein. lien. Tu sais, ça sentait bon en plus, c'est terrible. Il y a des viennoiseries de Chris. bacon, ça sentait ça. Hey, j'ose pas me lever parce que le factif, il va switcher. Ah, là, tu viens de bord. Hey, merci Simon. Hey, Mariana Mazza, ton show Ferme ta gueule est encore en tournée partout au Québec. Ouais, quand est-ce qu'il sort ton podcast? Dimanche. Bon, fait que le 1er juin, je suis à la Place des Arts, la salle de Wilfrid Pelletier. Il reste encore des billets si vous en voulez, ça va me faire plaisir de vous voir. Wilfrid Pelletier, Place des Arts, 1er juin. Dave Morgan. Les shows à ZooFest s'en viennent. Ajoutez-moi Yeah. sur ma page. Solo? C'est vraiment cool. J'ai mon solo qui s'en vient. Yeah. Rendez-vous doux. Oh, Ça, Jerry ça- Boulet style. Ah, Love it. Vous allez voir le petit clin d'œil à Jerry dans l'affiche. Bon. Dave Morgan sur Facebook. Mariana Mazza sur Facebook. Oui. Suivez-les, toutes les infos sont là-dessus. Bon Cop, Bad Cop, de Père en Flic 2. Dans les deux cas. Ouais. 2-2. Camping Sauvage 2, ça s'en Camping vient aussi. Sauvage- Non, non, c'est pas vrai. Ça aurait été malade, je te Ça croyais. aurait été malade. Je te croyais. Le cul me serrait. Ah, non? Tu vas te faire un bang-bang dans Kia, dans la roulotte, tu fais ça, ça va être très malade. Hey, je l'ai revu à Ça, on télé, ferait là. juste gay. Il y a un cheval, il y a un truc électro-électrique qui fait ça. En Ah, dessous, si, tu c'est le vois. cheap. Ah, si, que c'était. Ah, Et toi, la roulotte, on ferait juste comme bang. Puis- On va-tu l'écouter après? On va l'écouter. On va écouter quand même Sauvage, tout le monde. Et on vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez Oui. passé un bon dimanche avec nous. Prochain épisode,
Phil Roy Catlevac. Je peux le dire en primaire. Il vient de bon, manger chez nous, ça va être malade. Mais merci d'avoir été là. Merci Mariana, merci Dave. Merci. D'être venu. Fais beaucoup de bouffe pour eux. Oui. C'est une belle fin, ça. Cut! Cut! Voilà.